suis directement allé sur YouTube, j'ai regardé des vidéos de trading. Et dès les premières vidéos, en fait, ça fait comme un déclic. Paye-moi, je sais pas, 300 balles et je te file tous mes trades et tu vas voir, tu vas gagner 10 000. Le premier jour, j'avais fait 700 balles. Il y a une IA là, tu sais, qui tourne. C'est un compte mime ou un compte OnlyFans. Ah oui, ça, il y en a plein. Il m'a dit qu'on pouvait même faire des nudes avec l'IA. Ben, nous, le plus jeune qu'on a accompagné, c'était Hugo. Ah, c'est ça. Il avait 15 ans. Et j'ai jamais lâché, même après une centaine de refus. Je croyais vraiment, en fait, en le projet, tu vois. Je scalpe, c'est rapide, je prends mon oseille, je me casse. C'est ça. T'as Yann qui passe 10 heures par jour à se former, et puis t'as Jérôme qui passe 1 heure pour prendre un trade et il rentre chez lui. Parce que c'est pas le surplus de position qui va faire la rentabilité, tu vois. J'ai pas dit je fais du trading pour être millionnaire, tu vois. Moi, je vivais au jour le jour et basta, tu vois. Ah ouais, parce que j'ai quand même été 10-15 000 d'abord en drawdown, en négatif. Dubaï qui me tente beaucoup aussi. Ok. T'as pas forcément envie de, tu vois, d'y aller. Putain, mais non, regarde pas. Salut Seb, comment tu vas? Allez, salut Lucas, comment tu vas? Très bien. De retour pour un nouveau podcast. Et ouais, ça fait plaisir de revenir un petit peu et pour échanger, partager tout ça. Avec un invité de marque. Voilà, Yann. Enchanté Yann, comment vas-tu? Enchanté, ça va très bien. Je vous remercie. Yes, bon, c'est parfait. Ça fait plaisir en tout cas. Bon, on a décidé de faire venir Yann du coup aujourd'hui. Voilà, contexte un petit peu particulier en plus de ça, c'est que Yann n'est toujours pas rentable à l'heure actuelle. Donc je pense que c'est important également de faire montrer l'envers du décor également, tu vois. Parce que c'est vrai qu'à chaque fois sur tous les podcasts, on voit que des traders rentables. Je pense que c'est important de monter également le processus là pour arriver jusqu'à cette rentabilité. C'est ça. Donc c'est pour ça qu'on a décidé du coup de faire intervenir Yann aujourd'hui. Et je pense qu'il a un beau parcours qui est dans l'accompagnement depuis un bon bout de temps. Et je pense qu'il peut amener énormément de conseils et apporter énormément de valeur également aux traders qui sont encore justement dans la phase où tu te retrouves à l'heure actuelle. Parce que je sais que tu es vraiment pas loin de la renta. Là, on a un suivi tous les jours ensemble. Donc je pense que ça peut être très intéressant d'avoir ton interview par rapport à ça. C'est important que les gens se reconnaissent un petit peu. Tu vois, c'est comme on avait fait avec Jérôme un peu. Ouais, c'est vrai. Qui lui est rentable, tu vois, mais qu'il n'a pas été... tu vois, complètement au début, et c'est vrai que les gens se retrouvent, tu vois, un petit peu. Et c'est vrai que de présenter que des traders rentables, il y a un moment donné, on en a marre de voir. C'est vrai. On a envie de voir l'envers du décor. On a envie de voir aussi des gens qui réussissent pas encore. Exactement. Et puis ce qui sera bien, c'est qu'on aura un avant-goût. Du coup, on pourra même faire une V2 le jour où Yann pourra nous montrer un track record sur plusieurs mois magnifique. Et ça pourrait être génial, tu vois, d'avoir la V2. C'est génial. On a tous une histoire, je pense, à raconter, tu vois. Exactement. Qu'on soit rentable ou pas. Exactement. Je te laisse 5 petites minutes, Yann, pour te présenter. 5 minutes, tu m'as compris, hein. Je te laisse te présenter, du coup, pour voir un petit peu que tu te présentes à la communauté, qui tu es, ce que tu fais. Voilà, une petite histoire. Je m'appelle Yann, et puis j'ai 22 ans. Donc, je les ai eu il y a pas longtemps, le 7 février. Ah ouais, t'es jeune. T'es jeune, 22 ans. J'ai commencé le trading donc, il y a 6 mois, Ok. avec toi. Auparavant, je travaillais dans le bâtiment, j'étais en maçonnerie. Avec plein d'autres postes avant. Voilà. Avant de commencer dans l'accompagnement, j'avais déjà 2-3 semaines, comme tu le sais. Ouais. Voilà, de formation. Et puis aujourd'hui, du coup, je vis en Suisse, donc actuellement dans le canton de Valais. Ok. Et puis voilà, je continue ma petite routine de trading, temps plein, toute la journée. Et Super. puis je kiffe, quoi, voilà, il n'y a pas de si. Bon, mais c'est nickel. C'est nickel. Parce que du coup, tu viens de dire que tu étais maçon avant. T'as fait quoi? T'as fait un CAP en maçonnerie? Alors non, du tout. J'ai appris sur le terrain, donc je connaissais rien du tout. Et j'ai eu la chance d'avoir un patron qui m'a accepté donc sans bagage. Après, j'ai pratiqué pendant 1 an la maçonnerie. Après, j'ai arrêté pour la santé aussi. Okay. J'aimais beaucoup ce que je faisais, mais je me voyais pas faire ça à long terme parce que au niveau du dos, ça commence à tirer un peu. Au niveau des genoux aussi. Et même si je kiffe, je me suis dit, même dans la perspective d'évolution financière, je trouvais que ça causait pas mal de tort. Ouais, tu voyais pas de grand intérêt à continuer, quoi. C'est ça. Et vu que j'aime beaucoup le sport, quand tu cumules le bâtiment plus le sport, au lieu d'améliorer ta forme physique, tu la fatigues plus qu'autre chose. Donc je me suis dit, je préfère arrêter. On part tous du même parcours quasiment. On a tous eu après, moi, j'ai pareil, j'ai eu un boulot très physique, tu vois. Donc, exactement. Comme il le dit, je pense que les perspectives financières, l'évolution, c'est quoi? C'est monter ta boîte, avoir des employés, tu vois, c'est ça. Hein. Exactement. Qu'est-ce que tu veux faire d'autre après? Tu veux pas. Non, c'est vrai. C'est vrai. Mais c'est bien, il s'en est rendu compte jeune, tu vois. Ouais. C'est ça qui est important. Non, c'est génial, c'est génial. T'as toujours eu on va dire ce goût à vouloir être trader, à vouloir acquérir cette liberté financière, ou alors ça a été un déclic justement il y a 6 mois de ça? Non, c'était un déclic, puisque vu qu'avant je faisais quelque chose qui avait rien à voir avec la finance. Parce que même avant d'être maçon, tu vois, j'étais en traiteur, encore avant j'étais en boucherie. Je me cherche, tu vois. Vu qu'à chaque fois j'enchaîne des jobs qui n'ont rien à voir, vraiment je me cherche dans quelque chose où je me dis ok, ça tu vois, je peux le faire pendant longtemps. Et donc du coup le trading, l'élément déclencheur, ça a été quand j'ai acheté ma première formation qui avait rien à voir avec le trading.
C'est une formation pour m'expatrier dans un autre pays. Ok. Pour essayer d'avoir plus de liquidité, quoi. C'était où? Avant, j'étais en Bretagne, Ok. dans le Finistère Nord, Et tu voulais t'expatrier où du coup? en Suisse, tout Ok. simplement. Et du coup, bah, j'ai acheté une première formation pour m'expatrier en Suisse. En 3 semaines, quelques semaines, quelque chose comme ça, je l'ai saigné, la formation. Ok. Voilà. Du coup, j'avais toutes les connaissances. Maintenant, je me suis dit, bah, dans 2 mois, j'avais prévenu ma famille. Moi, je suis plus là, vous ne me verrez plus. Et prévenu le patron aussi de mon objectif. Et j'ai réussi, du coup, à être expatrié suisse en moins de 3 mois. Ok. Donc, ça a été très compliqué. Et c'est là que la finance a commencé. Ah, c'est le pays après. La Suisse, t'es quand même dans un pays où finance, ça parle beaucoup de finance. Exactement. Tu vois, par rapport à la France. Il n'y a pas de tabou, on va dire là-bas. Ouais, je pense que par rapport à la France, c'est beaucoup plus évolué justement Beaucoup plus sur ouvert. tout ce qui est éducation financière. Et c'est souvent, moi, on me demande en plus, tu vois, pourquoi tu vas pas en Suisse? Je suis pas forcément allé beaucoup de fois, tu vois, en Suisse. Ça m'attire pas plus que ça, tu vois, mais je pense, il va nous donner un peu son expérience en Suisse, tu vois. Ouais, non, clairement. C'est intéressant. Parce que du coup, tu es originaire de Bretagne, c'est ça? Et en gros, tu t'es expat en Suisse. Ouais. Alors, je suis pas originaire de Bretagne. Ouais. J'ai encore dans l'autre endroit, je suis de Tours. Ok. D'accord, je connais Tours. Hein. Et non, après, moi j'ai suivi la famille qui s'expatrie en Bretagne, et puis en grandissant, je suis juste parti dans un autre pays. Et comme je te disais, c'est là où a été le déclenchement. Ma copine qui parlait un peu du trading au départ. Ok, c'est ta femme qui t'a montré le truc du coup. Incroyable. Parce que sur les réseaux sociaux, ça circulait pas mal. Je crois que sur TikTok, tu vois pas mal de personnes qui gagnent beaucoup d'argent, qui mettent les lambeaux, les clichés, et qu'on critique pas mal. Mais n'empêche que c'est comme ça que du coup, elle a connu le trading et qu'elle m'en a fait part. D'accord. Et on a vraiment cru, elle m'a dit, je pense que c'est quelque chose qui a pas mal de perspectives à l'avenir, financièrement, même temporel, tu vois, au niveau de la liberté. Et au début, je me suis dit, je vais me renseigner, mais voilà, elle va vite. Et à un moment, j'ai rencontré un courtier en Suisse. Ok. Et après quelques échanges, donc quelques paroles, c'est là où j'ai eu le déclic en fait. Il me parlait un peu d'investissement. Et en rentrant chez moi, je me suis dit, ok, le soir même, je suis directement allé sur YouTube, j'ai regardé des vidéos de trading. Et dès les premières vidéos, en fait, ça fait comme un déclic. J'ai accroché tout de suite. Quoi. J'ai vu les gens sur les graphiques qui faisaient des analyses. Et je me suis dit, tu l'expliques pas en fait. Moi, je pourrais pas vous expliquer pourquoi juste déclic. Juste dans ma tête, je me suis dit, ok, c'est bon, j'ai trouvé ma niche. C'est ce qu'il me faut, c'est ce que je veux faire. Quoi. Donc, voilà, c'est intéressant. Ouais. Donc, du coup, ta femme, toi, te suit à fond dans ton projet, quoi. Ouais, complètement. Ça, c'est super. C'est vraiment super. Elle me soutient entièrement, contrairement à ce que toi, tu as pu... c'était différent. Différent. Et non, elle me soutient complètement. Elle m'a toujours suivi, de toute façon, dans n'importe quel projet, que ce soit pour l'expatriation ou d'autres investissements. Jamais eu de soucis. Tant que ça t'apporte du bien-être, elle te suit, quoi. Voilà, c'est tout. Hein. C'est ça. C'est bien. Hein. Pas peur de l'échec, quoi, tout simplement. Dans tous les ça cas, marche pas, ça marche pas. Hein. De toute façon, pour moi, l'échec fait partie de l'apprentissage. Hein. Ouais. Dans tous les cas, on le voit forcément avec les pairs, toutes ces choses-là. Donc, je pense que tu as la même vision que moi. Ouais, bien sûr. L'échec, ça fait clairement justement, partie du truc, pourquoi tu passes pas à l'action? Parce que tu fuis l'échec. Ouais, exactement. Donc, vu que tu fuis l'échec, tu passeras jamais à l'action. C'est vrai. Parce que tu te dis, tant que je passe pas à l'action, j'esquive tout ça, en fait. Tu vois. Exactement. Et c'est ça qui fait que en des mois, des années, tu fais rien, en fait. Ouais, c'est ça. Tu vois, t'oses pas. Parce que là, du coup, si j'ai. Ouais, je connais la réponse, mais t'as un plein temps dans le trading, du coup, à l'heure actuelle. T'as pas de job à côté ou quoi que ce soit. Non. Ok. Comment tu fais, du coup, pour subvenir à tes besoins chaque mois? Vu que j'avais travaillé quelques mois en Suisse, à mon expatriation. Ouais. J'ai pu renflouer assez rapidement les caisses, on va dire, parce que je gagnais plutôt bien ma vie, ce qui permet de payer tout ce qui est formation déjà, subvenir aux besoins, et vu que ma copine a aussi un travail en Suisse, elle gagne très bien sa vie, et puis ça permet de subvenir à nous deux sans problème. Quoi, ok, super. Donc ouais, en fait, ta femme, elle te soutient vraiment, mais genre à 100%, elle te... Putain, c'est génial. Ah ouais, c'est non, génial. Elle croit vraiment en moi, voilà, donc ça fait plaisir. Top, ça. Ouais, franchement, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Mais j'espère que tu te donnes les moyens à 100% pour ensuite toi-même subvenir à ses besoins plus tard, quoi. Ouais. Bien sûr, je m'en donne les moyens. Mais tu dois le savoir. Non, oui, bien sûr. Après, c'est le but, de toute façon. Je pense que ouais, clairement. Il n'est pas égoïste. Clairement. Non, je pense pas. Non, clairement pas. C'est dans le partage. Hein, voilà, exactement. Est-ce que tu as déjà passé un challenge Propium, toi, Yann? Donc c'est en cours. Ok. Voilà. Donc là, j'ai pris un compte avec une pro ferme où je suis à la phase 1. Donc j'essaye. Cette phase 1, là, je suis en stand-by un peu.
vu que j'essaye de vraiment me concentrer beaucoup sur le backtest parce que en réel, je me suis rendu compte que même si j'arrivais à avoir quelques résultats, c'est pas des résultats qui me semblent assez pertinents pour continuer en réel, donc je préfère continuer à m'entraîner vraiment à fond en backtester jusqu'à ce qu'à un moment j'ai un déclic un peu comme en trading, je me dis ok là c'est bon, je peux foncer. Ouais, tu peux te lancer, ouais. Ok, donc tu vois, il y en a quand même qui backtestent un peu. Non, bah après c'est vrai qu'on en a parlé, tu vois. Ouais, on en a parlé juste avant. Il y a beaucoup qui veulent aller trop vite, tu vois. C'est vrai. Ils ont fait 50 trades en backtesting et ça y est, c'est les rois du pétrole, exactement, comme on dit, tu vois. Je pense que plus on récolte de data, dans tous les cas, plus on est sûr forcément de la stratégie en réalité. Après, il faut pas tomber non plus dans l'extrême de faire trop que du backtesting parce que tu vas y rester pendant 6 mois, 1 an, 2 ans, tu vois, et un peu te bloquer, tu vois, pour éviter de passer à l'action aussi après derrière. Tu vois, faut trouver l'entre-deux en fait. C'est vrai. Faut vraiment trouver l'entre-deux. Qu'est-ce que t'en penses toi ça, Yann? Non, c'est quand que tu backtester, faire du réel à côté, tu vois, un peu quand même, tu vois, faire, bien sûr. un peu les deux, tu vois. Bien sûr. Parce que toi, tu prends pas de position du coup à l'heure actuelle, là, t'es full backtest. Full backtest pour l'instant, ouais. Okay. J'ai arrêté de prendre les positions réelles. Et du coup, quand est-ce que j'ai un plan dans ma tête en fait, c'est j'essaye d'avoir 3 paires en backtest où ma stratégie elle est vraiment fiable à, on va dire, à 60% de win minimum. Ouais. C'est mon objectif. Dès que sur 3 paires, j'ai 60% de win minimum, je me dis ok, là c'est bon, je peux me relancer sur ma propre ferme, quoi. Continuer le passage. C'est quoi comme paire que tu trades le plus là? Celle que j'ai beaucoup saignée, on va dire, c'est Euro-USD. Ok. Euro-USD, je pourrais même plus dire combien de backtests j'en ai fait, des centaines dessus. Ouais. Je reprenais à chaque fois, je me disais ok, je repars de 1 an. Je repars 1 an en arrière, je rebackteste toute l'année. Ça, j'ai dû le faire 6 fois, je crois. Ouais, ça fait un moment que tu l'as backtest cette année, tu dois la connaître par cœur. Après, c'est une paire qui est énormément tradée. Ouais. USD, GBP, USD. Tu vois, c'est des paires qui sont. Avec des monnaies très fortes. Ah ouais, c'est ça. Donc, c'est bien. Il a choisi au moins une paire qui est un peu volatile. C'est ça. Non, c'est bien. Puis ce qui est bien avec EURUSD, c'est qu'on peut quasiment tout faire. On peut faire du swing, de l'intra, comme du scalp en réalité. Ouais, c'est ça. Ouais. On peut même la scalp. Hein, donc non, ça c'est bien. Tu vois, EURUSD, qui n'a pas tradé EURUSD. Ouais, je connais pas beaucoup de traders qui n'ont pas testé EURUSD, tu vois. Non, c'est sûr. Donc non, c'est bien ce qu'il fait, c'est bien. Donc toi, du coup, Yann, t'as jamais fait de copy trading? Alors si. Ah. Au début, j'avoue, j'ai fait du copy trading, ouais. Ok. Voilà, je pense un peu comme la plupart des gens, on a tous commencé dans le copy trading. Comme je t'ai dit, sur TikTok, moi, comment j'ai connu le trading, c'est avec les belles images, avec les belles vidéos. C'est sûr. Et donc, du coup, quand tu vois les gens qui font beaucoup d'argent comme ça, qui te proposent de les suivre, qui te prennent sous leur aile, moi, j'ai vraiment cru qu'on allait me prendre sous son aile, quoi. Je te partage mes trades et puis tu vas voir, tu vas me suivre, tu vas devenir comme moi. J'ai cru vraiment et j'ai été assez déçu. Le premier jour, là où ça m'a mis une bonne douche froide, parce qu'en fait, le premier jour, ça a marché. Okay. En une journée, donc j'ai commencé avec un compte perso, donc à 10K. Donc j'avais mis 10K sur un broker, en fonds propres. Et là, c'est comme ça que j'ai commencé le copy trade. Et le premier jour, j'avais fait 700 balles. Okay. Donc je me suis dit, punaise, il avait raison, ça marche vraiment. Le lendemain, moins 1200. Ouais, ça marche moins bien. Et c'est vers ces moments-là qu'on s'est appelés tous les deux. Ouais. C'est là où tu as pris le rendez-vous avec nous, justement. Et là, je me suis dit, c'est un trader qui est censé avoir une grosse expérience, avec un bon œil, tout ça. Il aurait jamais fait moins 1200 en une journée, même. Bon, bien sûr, on a un capital différent. Mais moi, si je fais 1200 avec un compte à 10K, c'est que lui, sur son compte, il fait combien dans ce cas-là? Ouais, c'est peut-être moins 10 000, ça. Enfin, c'est pas possible qu'il perde. J'avais perdu, je crois, 4-5 fois d'affilée, qu'en une journée, il se laisse faire 4-5 essais. Normalement, il aurait dû couper avant. Je me suis dit, donc, j'ai eu de la chance la veille. C'est peut-être probablement une arnaque. Donc, dans le doute, moi, je passe à autre chose directement, tu vois. Okay. Et c'est là que j'ai vu Impact Trading, donc sur YouTube. Ok, tu nous as connus du coup grâce à YouTube. Grâce à YouTube. Ok. Vous faisiez partie des premiers vidéos sur YouTube, enfin Impact Trading que j'ai regardé. C'est ça. Ouais. Et j'avais le choix entre eux, du coup j'ai regardé, je crois, il y avait les vidéos de 2 personnes, on va dire. Voilà, tu faisais partie de la deuxième personne que j'ai regardé. Je me suis dit ok, je vais switcher directement vu que le premier ça n'a pas marché. Ok. Qu'est-ce que t'as pensé de notre cher ami Seb la première fois que tu l'as vu du coup, Yann? Dis-nous tout. Hein. Ah là, faut que tu sois franc. C'est pas parce que je suis en face de toi. Dans tous les cas, il y a une histoire de sécurité, il peut pas sauter. Non, tu le sais, moi j'aime bien. Voilà. Il dit les choses comme il les entend. Non, c'est super important d'être franc. Moi je le dis souvent, on n'est pas obligé de m'aimer, on n'est pas obligé clairement. de valider ce que je fais, tu vois. Donc il peut très bien ne pas valider ce que je fais. Exactement. Non, mais c'est important même d'avoir différents ressentis en soi.
Ben voilà, il oubliera pas de dire, hein, je lui ai fait un petit virement pour dire des choses bien sur moi. Quoi. Exactement, voilà. Dis-le, Yann, clairement, combien on t'a donné pour venir là sur... Il y en a vraiment qui vont mettre dans les commentaires, mais combien vous lui avez donné, putain, vous l'avez pas dit et tout. On dira pas combien on lui a donné. C'est un secret. Non, et puis même, je savais pas, ça regarde que moi, donc... Voilà, exactement, ça regarde que toi. C'est ça. Non, parce que j'en ai pensé la première fois, je sais pas, moi, peut-être ce serait plus au niveau de l'esthétique, quoi, physiquement. En vidéo, on a l'habitude de te voir assis, donc je ne pensais pas aussi grand, voilà. Ah oui, sinon, après, assis sur une chaise, c'est vrai que bon. Voilà, après au niveau de la personnalité, sinon, j'ai rien à dire de spécial. Hein. T'as la même voix, je veux dire, t'as la même tête, j'ai rien d'autre à rajouter. C'est bien moi, t'as vu, je suis pas une intelligence artificielle. Hein. Je suis pas un bot. Ah, t'imagines? Parce que maintenant, avec les IA, des fois, il y en a qui me disent, t'es sûr, t'es pas un bot et tout. J'existe. Hein. Parce qu'il y a une nouvelle IA d'ailleurs qui est sortie, je sais pas si vous l'avez vu, les gars. On s'écarte un peu du sujet, mais en gros, il y avait une nouvelle IA qui est sortie et en mode maintenant tu peux faire avec une photo de la personne ou alors un rush de vidéo. Maintenant tu peux en faire une vidéo complète avec le gars. Sorti, c'était hier. J'ai vu ça. Sorti, Ah, je sais pas si c'est sorti hier, mais moi hier, non, ça fait un moment. J'ai vu une vidéo moi hier de ça. Ah, peut-être, ouais. Moi, je crois que c'était il y a 3-4 jours, je l'ai vu. Mais il me semble que ça est sorti il y a quelques semaines. C'est incroyable. Mais ouais, c'est vraiment hardcore. Ça fait peur même, tu vois, de se dire que tu peux être remplacé par surtout quand l'intelligence artificielle. Ouais, de ouf. Ça va vraiment loin. Ça va vraiment loin. Moi, ça me fait peur des fois un peu quand même. On peut tout copier, la voix. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, même la voix, ouais. Et en vidéo, on peut vraiment croire que c'est toi qui parles. C'est vrai. Alors que non. Ouais, si, t'as raison, c'est une émission. C'est passé dans une émission et le mec est venu 5 minutes. Il l'a fait parler sur un script pour avoir un peu toutes les mimiques. Ouais, qui fait lui. Et tout ça. Parce que ça fait et même après, il crée... mais je l'ai vu. Oui, t'as raison, c'est ça. J'ai vu mon reportage. Et c'est que le démarrage en plus, il le dit bien, tu vois. Il y a encore des choses à améliorer. Plein de choses à peaufiner. Mais ça fait déjà peur. Ouais, clairement. Quand tu vois le mec. Je pense qu'on peut aller loin avec l'IA en vrai. Ouais. On peut aller très, très Après, loin. on n'a pas le choix, de toute façon, c'est l'évolution. Hein. Bah oui, dans tous les cas, on suit là. On n'est pas d'accord ou quoi, c'est comme ça. Hein. Exactement. Il y en a beaucoup qui commencent à lancer leur business avec l'IA. Ouais. Ah oui. Bon, il y a des business qui sont pas très honorables. Je pense que tu vois lesquels dont je parle. Il y a une IA là, tu sais, qui tourne. C'est un compte mime ou un compte OnlyFans. Ah oui, ça, il y en a plein. A été créé. Le mec fait 10 000 par mois. Tu vois, il y en a plein, ils le font. Ça, tu vois. Mais tu sais que d'ailleurs, j'ai demandé à un copain qui est vraiment poussé dans l'IA et il m'a dit qu'on pouvait même faire des nudes avec l'IA. Ouais. Genre vraiment, ça va super loin. Le nu, ça va super loin. Bah clairement. Voilà, clairement. Voilà. Donc ouais, putain. Hardcore. On se remet dans le trading. Hein. Allez. Est-ce que toi, tu te sentirais de mettre ta femme également dans le trading? Ou alors vraiment c'est 2 domaines de personnes totalement différentes et ça lui plairait pas du tout d'être tradeuse. Étant donné que c'est elle qui t'a quand même montré le truc, est-ce que ça lui plairait de trader ou pas du tout? J'ai essayé un petit peu de la mettre. Je me suis dit, si tu veux que je te donne quelques petits cours le soir, voilà, il n'y a pas de problème. Quoi. On peut... Cours de quoi le soir? Le trading. Un peu des deux. Non, là je parlais du trading et sinon elle aime bien. Ouais. Mais je pense pas qu'elle accroche, tu vois. Ok. Je pense pas que c'est son truc. Là, elle est partie sur une petite formation. Déjà, j'essaye de la mettre dans l'entrepreneuriat pour voir si ça lui correspond. Ok, super. Et là, elle a pris une petite formation il y a pas longtemps. Voilà. On sait jamais. Après, on peut être surpris par la suite. Exactement. Voilà. Une fois qu'elle verra peut-être ta réussite, toi, dans le trading, peut-être que ça fera justement le déclic et qu'elle se lancera et qu'on la retrouvera dans nos coachings le dimanche. Ah non, mais c'est vrai que souvent, des fois, t'as le côté. Moi, c'était pareil de mon côté, tu vois. Pas forcément plus intéressé que ça. Pas envie de faire trading, tu vois. Elle soutient, mais pas, tu vois. Ouais. Après, ça peut venir après, tu vois. C'est vrai. Après, peut-être qu'il y aura ça, comme l'effet de groupe, tu vois, la confiance. Ouais, c'est ça, le fait que quand tu arrives à être rentable et que tu n'es pas en processus, elle voit que ça marche sur toi. Elle va peut-être avoir ce côté confiance qui va venir, voire même ambition, tu vois. Exactement. Elle va se dire, même s'inspirer de toi et tu seras peut-être même son mentor en soi. C'est ça, tu vois. Peut-être que ça viendra comme ça par la suite. Il faut laisser passer le temps. Laisser le temps, ouais. Non, c'est sûr, je pense que c'est important. Une personne qui t'aime, elle a aussi besoin, tu vois, de constater que ça fonctionne pour toi avant de se lancer les 2 pieds dedans, tu vois. C'est vrai. Non, je pense qu'il faut laisser du temps. Puis ils sont jeunes, tu vois. Non, elle a ton âge aussi, ta copine? Non, elle est un peu plus jeune. Là, elle va sur ses 20 ans. Ok. Nous, on a à peu près 2 ans d'écart. Ouais, voilà, mais ils sont jeunes, tu vois. Ouais, non, c'est bien. C'est très très bien. C'est bien, félicitations. Hein. Merci. C'est vrai, ça fait plaisir. Non, mais 20 ans, 22 ans, tu te dis, bon, c'est pas. Moi, je vois, ce que je faisais à cet âge-là, tu vois.
Ah, moi, j'étais pas déjà du dedans. tout ni dans l'investissement. Ah ouais, ni dans... pas du tout. Ouais, pas du tout. Dans quoi, dans les soirées jet set? Ouais, j'étais à des années-lumière de ça, hein, tu vois. Ouais. Ah ouais, pas du tout. J'y pensais même pas, tu vois. Ouais, c'est vraiment. Tu vois, moi, je vivais au jour le jour ouais. et basta, tu vois. Le reste, j'en ai rien à foutre. Hein. Mais j'ai l'impression maintenant qu'il y en a de Tu plus vois. en plus jeunes hein, qui Ouais. s'intéressent, même avec les réseaux. Je sais pas si vous avez vu. Bah, là, j'avais le dit petit 15 jeune, là, ans, qui ouais, le fait, 15 là. ans, 14 ou 15 ans, moi. Mais nous, le plus jeune qu'on a accompagné, c'était Hugo. Ouais. Hugo, et qui a eu 15 ans. Ouais, c'est ça. Il avait 15 ans, ouais. Ouais. Son Et du papa coup, qui c'est vrai lui que avait tu te dis- offert ouais, l'accompagnement, ouais. Ouais. Et il était aussi dans le trading, je crois. Ouais, Ouais. alors pas dans le trading, il était plus dans l'investissement Ouais. long terme, Ouais. je crois. Mais c'est lui qui lui Mais a c'est mis incroyable, dedans. quoi. C'est génial. Tu vois, mais 15 c'est ans, génial. tu te dis, comment Moi, quand tu Hugo fais pour m'avait dit penser à ça? j'ai dit, mais c'est hardcore. Le Tu mec vois sortait du collège. Ouais. Sortait du collège. Genre, putain, t'as tes copains, ils rentrent chez eux pour jouer à Minecraft ou je sais pas, il y a quoi en ce moment des comme trucs jeu. ça, ouais. Mais et t'as lui qui se posait sur ses graphiques. Ouais. C'est vraiment. non, mais c'est pour ça. C'est super puissant. Après, Super ça fait puissant. plaisir parce qu'on voit que les mentalités Ça évoluent évolue. aussi, tu Mais vois. vous avez jamais vu là le petit jeune là, sur les réseaux qui fait de la resell, resell de sneakers, tout ça là. Ah et ouais, son ouais. grand frère c'est Ali ou Albi, Aldi, je sais pas comment il s'appelle. Ouais, non, je C'est vois un pas petit qui jeune de c'est. 15 ans, mais pareil, il a déjà son dépôt et tout. Ses parents le suivent à fond dans le projet. T'as C'est jamais vrai. vu toi Yann celui-là? Non. Ça me dit Et rien. Mais hardcore, vraiment hardcore. j'en connais un 15 ans. avec qui j'ai fait quelques échanges il y a Ouais. 15 ans et qui a commencé le trading il y a 1 an. Et lui, il en connaît un aussi un peu plus personnellement qui fait du trading et qui est encore plus jeune que lui, tu vois. Putain. Et ouais, ça m'a choqué aussi. Hein, Ah ouais, la mais première en fois. primaire maintenant ils vont analyser les graphiques au lieu d'écouter Je les cours de pense qu'on est- mathématiques. En fait, je pense qu'on est choqué parce qu'on n'a pas l'habitude de voir Ouais, ça. en c'est fait. ça. Et c'est ça qui est dommage, Ouais, mais c'est tellement vois beau. tu vois. C'est génial. En vrai, Ah, on c'est- voyait ça qu'aux États-Unis avant. Tu vois, c'est comme on parlait, tu vois, côté éducation financière. tu C'est vois, vrai. Un petit peu. Bah voilà, pourquoi à cet âge-là, on t'apprend pas déjà à gérer ton budget, Mm. à faire des économies, à investir ton argent dans des choses qui sont intéressantes pour l'avenir. C'est Tu vrai. vois, on est trop dans la consommation aujourd'hui. C'est Tu vrai, vois, c'est dans vrai. l'esprit, je consomme tout de suite, mais je pense pas au futur. Tu vois. C'est vrai. C'est ça qui est dommage, tu vois. Mais ça fait plaisir de voir des Ouais, jeunes comme ouais, ça clairement, ouais. qui se mettent dedans et qui vont certainement vraiment faire de belles choses. Tu vois. Ah bah si tu as 14 ans, Ah ouais, si tu à sa commences tôt majorité comme ça, déjà, ouais, c'est sûr. le mec est Ouais, ouais. déjà stable. Hein. Non, c'est beau. Il est hein. déjà très très stable même. Respect, Donc, hein. c'est magnifique. Respect. Ouais. Ouais. Surtout qu'en plus, tu vois, il s'est lancé dans le trading il y a 1 an. C'est avec qui j'ai échangé et même sur YouTube. Et sur YouTube, tout ça. Et tous les jours, il fait des vidéos. Pareil, un Telegram, il est vraiment à fond. Mais après ça, tu vois, ça reste des cas, je pense, assez rares. Ouais, isolé. Ouais. Ouais. C'est une minorité. Ah ouais. Donc, Ouais. même si sûr. de plus en plus jeunes, il y en a qui s'intéressent à l'investissement, ça reste quand même un tout petit pourcentage. Ouais, Ouais, clairement. pour l'instant. Ouais, Bah, nous, la moyenne d'âge qu'on a dans l'accompagnement, c'est 35-40 ans. ouais c'est ça. 35-40 ans. Hein. On n'a pas beaucoup de jeunes, même de 20 ans. C'est de notre âge. c'est là où on voit qu'il y a un problème, tu vois, dans Ouais. notre Ouais. notre système aujourd'hui en Ouais, France, clairement. tu vois. Ça devrait être beaucoup plus jeune, tu vois, 20 ans, on devrait Ouais, avoir 20 des personnes ans comme déjà, ça, ouais, tu vois. c'est sûr. Non, c'est sûr. Si tu veux c'est sûr, penser à 100%. l'avenir, faut y prendre tôt, hein. Mm. C'est important. Hein. C'est important. Ouais, c'est l'âge où tu te remets un peu en question, peut-être où tu te demandes qu'est-ce que tu as accompli dans la vie, de quoi tu es fier. Mm. Voilà. Et c'est sûr, parce que quand tu as la vingtaine, entre 20 et 30, tu penses plus à t'amuser, je pense. Ouais, c'est ça. Ton début Moi, de c'est ce carrière que je faisais un professionnelle, peu, ouais. et entre 30 et 40, tu commences je à être un faisais, peu ouais. plus ça. aguerri professionnellement. Ouais, maturité, ouais. Tu vois l'âge qui passe en même temps et tu dois sûrement te demander qu'est-ce que j'ai accompli, de quoi je suis fier. Et là, tu te remets peut-être en Ouais, c'est là où question tu as ce vraiment, déclic. quoi. Ouais. Ouais, potentiellement, c'est vrai. Ouais. Non, si, C'est vrai, sûr. c'est vrai. Tu vas C'est peut-être sûr. avoir des stats là-dessus d'ailleurs, des statistiques. Je sais à pas, regarder, ça ouais, peut j'ai être pas regardé, intéressant. tu vois, mais Non, ça serait intéressant. ouais, regarder. pourquoi pas regarder, ouais. Faut noter pour la prochaine Ouais, fois. faut le noter. Voilà, le prochain podcast avec Yann. Là, on regardera les stats du coup de la moyenne d'âge en moyenne. Non, mais j'avais regardé un truc par contre où en gros, en moyenne, c'était je crois vers les 30-40 ans, t'étais entrepreneur, 50 ans, t'étais millionnaire et la moyenne d'âge des milliardaires, c'est genre 60-70 ans, un truc comme ça. Et c'est pour ça quand tu vois tous les jeunes de 20 ans qui disent ouais, moi je vais être millionnaire avant mes 22 ans, mes 23 ans. Putain, mec, il y en a, ils ont 50 ans, ils sont toujours pas, tu vois. Donc c'est pour ça, encore une fois, on reparlait tout à l'heure de la rapidité Ouais, des c'est choses, ça. que les gens voulaient tout de suite DPF à 100K, 500K, être funded à 2 millions, et qu'ils oubliaient les étapes Ouais, primordiales. c'est ça, faut pas les Avant cramer. avant d'arriver à ce comme le niveau-là. quoi. confirme, tu vois. Exactement, exactement. Pas cramer les étapes. C'est exactement la même chose. hein. Non, c'est sûr. Ouais. Toi, comment t'as vécu tes premiers échecs, Yann, en trading? Comment tu t'es senti par rapport à ça? Bon, sans vouloir me vanter ou quoi que ce soit, je les ai plutôt bien vécus. Ouais. Voilà, j'ai pas eu de soucis là-dessus. Puisque j'ai connu pas mal d'échecs auparavant, Ok. que ça soit avant d'être dans le trading, j'ai voulu à un moment me lancer dans l'investissement immobilier. Bah là, j'ai été voir pas mal de banques et je me suis pris plusieurs douches froides parce que j'avais fait des projets vraiment mûris.
Et avec le Covid, tout ça, les banques ont eu beaucoup plus de restrictions. Et même j'avais été voir des courtiers, ils m'ont dit qu'en fait le projet tenait debout. C'est juste que on voulait d'abord que j'ai une maison principale, d'abord, avant de vouloir faire des prêts, enfin bref. Donc là, je me suis pris pas mal de douches froides. Après, même quand j'ai voulu m'expatrier, même si j'ai fait ça assez rapidement, avant de trouver du travail, j'ai beaucoup galéré. Même avec ma copine, on a dû visiter presque toute la Suisse romande. Ah oui. On a été dans différentes villes, différents cantons. Je me suis pris peut-être un peu plus, une centaine de refus. Ah oui, quand même. Mais j'ai jamais lâché, même après une centaine de refus. Je croyais vraiment, en fait, en le projet, tu vois. Parce que j'avais les connaissances, que ce soit pour les assurances, tout ça, pour m'expatrier vraiment. Et je me suis dit, c'est simple, si je dois repartir en France, autant mettre mon compte à zéro, avoir tout tenté. Ok. Je repartirai pas tant que mon compte, il y aura des sous dessus. Et au dernier moment, j'ai réussi à trouver du travail. Et en fait, ce passage-là, il a été vraiment très dur mentalement, parce que c'est là où j'ai perdu toutes mes économies de travail avant. Du coup, les échecs en trading, ça m'a permis par la suite de beaucoup mieux les encaisser. En fait. Ouais. T'as une détermination en fait que je pense très peu de personnes ont. Sans refus. Ouais, c'est ça. Au bout d'un moment, tu te dis, bon, va peut-être falloir se raisonner à l'évidence. Et toi, t'as pas lâché le truc, t'as pas lâché le morceau. Et ça montre encore une fois que la détermination paye toujours en réalité. Oui, t'auras toujours une bonne fin, tu vois, si t'es vraiment déterminé. Ouais. Non, je pense que la vie est bien faite. La vie est très très bien faite. Et franchement, putain. Ouais, c'est vrai que c'est vrai que c'est un parcours vraiment. C'est beau. Oui, après, tu vois, c'est pas une perte. En compte réel, même que ça soit en fonds propres, franchement, je dirais pas que ça me fait ni chaud ni froid, mais pas loin, quoi. C'est quoi ta plus grosse perte en trading, toi? 1200. 1200 par rapport à ton groupe de copy-trade, du coup, là, ça. quand t'étais en compte réel. Okay. Bon, là, j'avoue que j'ai eu un peu de mal à la digérer, tu vois, parce qu'en une journée, si tu gagnes toute proportion gardée, tu te dis, si je fais ça chaque semaine, sur un mois, qu'est-ce que ça donne? Ouais. T'avais pensé à arrêter quand t'as eu cette perte ou... Ah non. Non, je me suis dit justement, faut que je continue, mais juste j'ai pris le mauvais chemin. Ouais. Je t'ai dit, il faut juste que je prenne le bon chemin, quoi. Voilà, c'est ça. Juste faut que je trouve un vrai mentor, quoi, en fait. Ah, puis après, c'est ce qu'on disait, tu vois, un peu le côté facile, tu vois. Ouais. Facilité, le mec qui te dit, t'inquiète, suis-moi, tu vas avoir la même vie que moi. On y croit tous au début, tu vois. Moi-même, j'ai cru. Par là, Ouais, c'est ça. Nous aussi, on était en copy-trade. Enfin, moi, j'étais en copy-trade au aussi, départ. J'ai démarré aussi, on a tous démarré dans le même bateau. Mais ça fait un bon déclic, quoi. Ouais. Je pense que c'est comme on disait dans l'ancien podcast, je pense que c'est ce que on peut pas cracher sur le copy trading parce qu'en soi c'est ce qui nous a tous mis dedans. Ouais, c'est ça. C'est ce qui a permis que je sois là aujourd'hui, que tu en sois là aujourd'hui, tu en es là également aujourd'hui parce que peut-être que t'as pas de résultat, mais t'as un palmarès incroyable. Donc non, c'est sûr que je pense que mine de rien, il y a du bon dans certaines mauvaises périodes également. C'est 1200 €, il a pris de l'expérience, quoi. Exactement. Il a perdu 1200 balles, mais ça lui a permis de comprendre que c'était un bon domaine, mais qu'il n'était pas avec la bonne personne. Il y avait de l'argent à faire, là. Qu'il avait peut-être été trop dans la facilité de croire qu'un mec allait te rendre riche ou allait te rendre libre, tu vois, ce qui n'existe pas. Non. Et ça lui a permis justement d'être là où il est maintenant, tu vois, d'avoir compris qu'il peut compter que sur lui-même, quoi. C'est sûr. Toi, ta famille te soutient, mis à part ta femme, ta famille te soutient dans le projet ou savent même pas d'ailleurs ce que tu fais peut-être? On va dire, il y en a pas beaucoup qui savent ce que je fais. Ouais, mon père, il me soutient. Il me soutient beaucoup. Là-dessus, c'est vrai que je pense la détermination, je dois attirer aussi de lui. Parce qu'il a pas peur de l'échec. Il a fait beaucoup d'investissements dans sa vie, des échecs et des réussites. Et ce qui fait que forcément, vu que c'est mon père, c'est lui qui m'a éduqué, je connais en même temps un peu ce parcours-là et j'ai pas forcément peur de l'échec. Parce que j'ai un bon exemple à côté, tu vois. Yes. Donc, un pilier également. Un pilier, voilà, c'est ça. Super. Mais c'est vrai que... Vraiment. Chaque histoire est différente. Ouais, c'est incroyable, hein, comme quoi... Ouais. On est vraiment tous différents. Comme quoi, tu vois, quand on va de témoignage en témoignage, c'est ça aussi, il faut que les personnes qui nous regardent se rendent compte, c'est qu'il n'y a pas d'excuses, en fait, tu vois. Non, clairement pas. Tu peux venir de parents qui sont pauvres, de parents qui réussissent, de parents entrepreneurs ou pas. C'est juste toi, en fait. C'est juste tes actions, ta détermination et tout ça, en fait, qui peuvent te sortir de ce contexte. Exactement, ouais. Mais c'est la preuve que, voilà, même à son âge, tu vois, il peut... C'est magnifique. S'il a envie de réussir, il va y arriver, tu vois. Ouais, non, c'est sûr. C'est pas à tes parents de te dire est-ce que tu vas réussir ou pas, tu vois. Non, c'est sûr. C'est ça qui est intéressant. Même ta maman est aussi dans l'investissement ou rien à voir? Non, rien à voir. Non. Elle n'est pas du tout dans l'investissement.
Après, elle est pas au courant non plus de ce que je fais aujourd'hui, tu vois. Ok. Mais sinon, pour remettre une touche un peu sur le copy trading, qu'on en parlait tout à l'heure, c'est vrai qu'aujourd'hui encore, ça m'arrive de me dire mais qu'est-ce que j'ai été con de dire mais je commence par le copy trading, c'est tellement évident que quelqu'un qui gagne un gros salaire dans le trading ne va pas te faire gagner la même chose que lui comme ça en un claquement de doigts en te disant vas-y paye-moi je sais pas 300 balles et je te file tous mes trades et tu vas voir tu vas gagner 10 000 euros par mois, tu vois. Encore aujourd'hui je me dis mais comment j'ai pu croire à ça sachant que quand tu regardes les stats t'as 1% des Français qui gagnent 10 000 euros par mois, tu vois. Ouais, même moins, je crois, non? Comment tu peux croire je crois que c'est même moins. Ça, de toute façon, il n'y a pas beaucoup, tu vois. Ça, c'est sûr. C'est très rare, tu vois. Ouais. Donc c'est vrai, non, mais il a raison de dire ce qu'il... Après, c'est vrai que moi, je suis tombé dedans aussi, tu vois, donc je peux pas... Ouais, enfin je suis tombé dans le côté facile, tu vois. Ouais, c'est ça. On a tous été... Et parce qu'ils sont bons, les mecs, ouais, ils sont très bons. C'est des bons marketeurs. Ouais, ils sont très bons. Peut-être pas des bons traders, mais c'est des bons marketeurs. Ils sont très bons dans ce qu'ils dégagent, ils sont très bons dans leur lifestyle, ils sont très bons même dans leur élocution, leur façon de parler également. Donc c'est vrai que t'as tendance à avoir confiance en eux, tu vois. C'est vrai. Tu vois. C'est vrai. Tu tombes dedans, tu vois. Surtout quand tu n'as pas de connaissances dans ce domaine-là, tu vois. Ouais, tu tombes vite dans le panneau, quoi. Tu vois. Bah ouais. Parce que du coup, maintenant, tu utilises la même stratégie que le gars en copy trading ou alors tu as ta propre stratégie de trading? Non, j'utilise la stratégie de copy trading que Impact Trading nous enseigne, tout simplement, quoi. C'est quoi, du coup, un petit peu, si tu peux la décrire pour les internautes, ta strat? Alors, c'est le price action, tout simplement. Là, je suis en intraday. Donc, c'est-à-dire, j'essaye un traday ou en daily, en day trading. Voilà, en day trading. Tu laisses courir sur 3-4 jours, quoi. C'est ça. Où, en fait, le but, c'est d'avoir des résultats, soit dans la journée, ou soit sur plusieurs jours, mais que ça se prolonge pas sur plusieurs semaines, par exemple. Ouais, vraiment, pas en swing. Hein. Voilà, qu'on reste... juste là, tu prends un trade le lundi et le vendredi, tu essayes de le... C'est ça. De le fermer, quoi. Et du coup, c'est par rapport à ça que j'utilise le price action. Ok. Donc price action, intra et intraday et day trading. Et day trading, exactement. T'as changé de stratégie plusieurs fois, t'as essayé d'autres trucs, et puis tu es revenu au price action. Enfin, typiquement, t'es passé au SMC, l'ICT. Vraiment, t'as full price action et t'es vraiment concentré que sur une seule stratégie. Oui, alors j'ai changé de stratégie 2 fois. Ok. Donc ça, c'est quand j'étais en fonds propres. Donc là, je fais du scalping sur l'or. L'or où j'avais fait... pareil, beaucoup de backtest en scalping, où j'avais beaucoup de pertes, tout simplement. Heureusement que c'était du backtest. Et puis après, en scalping, c'est quand j'ai vu un peu les vidéos de Seb sur YouTube qui disaient quand vous êtes débutant, ça sert à rien de faire du scalping. Faites plutôt du day trading ou même du swing. Que je me suis dit, ok, je vais commencer par ça, tout simplement. Encore une fois, je me suis juste trompé de chemin. Et vu qu'en même temps, j'ai pris ta formation par la suite, avec Lucas en coach principal, je me suis dit, autant écouter. Juste, tu réfléchis pas, tu écoutes ce qu'on te dit, tu te contentes de faire les choses, et puis de passer à l'action, et tu vois ce que ça donne, tout simplement. Exactement, ouais. Après, le scalping, c'est formateur aussi, tu vois. Ouais. Mais c'est vrai il y a ce côté un peu, comme il dit Yann, tu vois, le côté, je fais du scalping parce que ça va vite. Parce que je peux gagner vite de l'argent. Exactement, l'impatience. Et les gens, ils ont ça en tête, tu vois, le côté rapide. Tu vois, je scalpe, c'est rapide, je prends mon oseille, je me casse, tu vois. C'est ça. Alors que moi, j'ai commencé, tu vois, surtout par le swing, day trading, ça m'a permis d'aller à la pêche, mais d'être patient. Exactement. Alors maintenant, oui, scalping, je crache pas dessus, j'en fais beaucoup, tu vois, maintenant. Parce que tu es en live et donc forcément. Mais j'ai commencé vraiment par, pour moi, ce qui est le plus dur. Et c'est pour ça que souvent, il y en a, ils disent non, Seb, t'as complètement tort, le Forex, c'est de la merde, tu gagnes pas d'argent avec le Forex. Parce que tous ces gens-là sont rapides, tu vois. Ils ont envie de rapidité, ils ont envie de beaucoup plus de facilité. Parce que tu rentres, tu sors du marché, tu te casses, tu vois. C'est ce qu'on disait dans l'ancien podcast. Mais je trouve que c'est moins formateur, tu vois. Ouais, non, c'est sûr. Tu vois. Je dis pas que c'est plus facile le scalping, loin de là. Il faut quand même avoir un bon point d'entrée, avoir un bon point de sortie, tu vois. Il faut quand même savoir un peu, je rentre, mais il faut savoir sortir aussi, tu vois. Faut connaître tes contextes, quoi. Alors que le day trading, tu rentres, et quand tu as ton TP1, TP2, TP3, tu vas chercher très très loin les 50, les 60% du FIBO. Tu as le temps, tu as vu. Ouais, c'est ça. Il faudrait que ça pas de volatilité des fois. Donc tu vas les 50 points, tu mets du temps à les faire, tu vois. C'est beaucoup moins rapide que le gold. Mais je trouve, moi, ça a été beaucoup plus formateur pour moi, tu vois. D'avoir vraiment fait du Forex et tout, tu vois, ça m'a permis vraiment de... Ouais, non, c'est un marché qui est relativement hyper patient en réalité, donc c'est génial en vrai. C'est génial. Mais bon, voilà, après, chacun sa méthode. Hein. Ouais. Non, c'est sûr, c'est sûr. Faut trouver juste ce qui marche pour toi, quoi. C'est ça, c'est exactement ça. D'ailleurs, c'est pour la compréhension des structures de marché,
je trouve que c'est plus facile quand tu commences de toute façon de faire en intraday ou en swing. Ouais, exact. Ah bah oui. Quand j'ai commencé en scalping, je comprenais pas ce que je faisais. Ouais, c'est ça. Et je prenais des trades comme ça à la va-vite. Je me rappelle même, ça allait tellement vite quand j'ai commencé que quand j'étais là sur mon MT5, je prenais des positions sans faire exprès parfois tellement que j'étais stressé. Je cliquais avec le pouce à côté. Je m'énervais, franchement, j'avais envie de lancer le téléphone. Ça m'est jamais arrivé, j'ai jamais cassé de matériel. Mais t'as envie, tu vois. Ouais, Exactement. Et ça m'est arrivé plein de fois. Et en scalping, je comprenais pas. Et à un moment, je m'étais même auto-persuadé que je comprenais ce que je faisais, quoi. À la force de faire plein de choses que tu comprends pas, tu te dis, ah mais si, mais c'est vrai, en fait, j'ai pris ça. Tu te dis pas parce que j'ai reçu un signal, j'ai pris le trade. Tu t'auto-perçois que tu l'as pris, bah oui, parce que là, tu as une bougie baissière avant, ça annonce une baisse. Tu vois. C'est ça, ouais. Non, non, mais il a raison quand il... Ouais. Souvent, clairement. Souvent, et c'est même beaucoup quand tu restes beaucoup de temps sur les Ouais. Parce que justement, tu passes combien d'heures, toi, à peu près, par jour sur les graphiques? Combien d'heures? Alors, on va dire que le minimum, ça va être 7-8 heures. 7-8 heures où je fais pur de travail sans pause. Et ça va être à grande majorité, si c'est soit 100% de pratique. Parfois ça m'arrive de regarder quelques petites vidéos. Donc on va dire de temps en temps ça peut être 80% de pratique, 20% d'intellectuel. Et sinon ça m'arrive de prolonger parfois jusqu'à 10 heures par jour. Ok. Donc tu passes énormément de temps sur les graphiques. Exactement. C'est bien ça qu'il faut rappeler. C'est pas une trade. C'est exactement ça. Ça. Se forme, c'est différent. Il se forme et puis c'est lancé à 100% dans le truc. Tu vois, parce que regarde, quand tu regardes Yann, t'as Yann qui passe 10 heures par jour à se former et puis t'as Jérôme qui passe 1 heure pour prendre un trade et il rentre chez lui. Tu vois. Exactement, mais parce que Jérôme s'est formé avant. Faut pas mélanger les deux, tu vois. Non, c'est sûr. C'est deux choses totalement différentes. Et le passage à l'action, tu vois. T'as pas besoin de 10 heures pour passer à l'action. Non. Mais pour se former, oui, t'as besoin. Exactement. C'est là où ça montre encore une fois ton implication dans le truc. Et non, franchement, c'est génial. Il a compris les choses. Exactement. Et il est patient, tu vois. Soit tu passes 10 heures sur les marchés et donc de formation pure et dure. Tout ce qui va être vidéo au niveau intellectuel. Bah, je t'ai dit, parfois ça va être 20% d'intellectuel, c'est-à-dire que quand je regarde une vidéo, tu la travailles direct derrière? Je la travaille directement et je peux la travailler pendant 2 semaines d'affilée. En faisant entre 8 et 10 heures de pratique, voire même plus parfois. Et après, je passe à une autre vidéo. Alors, ce que j'ai fait, par contre, au tout début, c'est que j'ai enchaîné toutes les vidéos. Alors, j'avais enchaîné toutes les heures de vidéo, donc de la première formation. Et après, j'ai essayé de le mettre en pratique. D'ailleurs, je t'avais envoyé un petit message, je me suis dit, je crois que je manque complètement de pratique. J'ai fini la formation quasiment, j'arrive pas à être rentable. Mais c'est souvent, hein. Et puis, c'est pas un cas isolé. Hein. Et puis là où je me suis dit j'ai fait une erreur, c'est que avant, quand toi, donc quand je te vois dans les replay coaching, vous avez un live coaching toutes les semaines. Je veux dire que tout le reste des jours c'était de la pratique. Exactement. Et c'est là où je me suis dit pourquoi j'ai pas fait tout simplement dès le début comme toi, une vidéo. Tout le reste de la semaine, j'enchaînais avec de la pratique. Exactement, pourquoi j'ai enchaîné toutes les vidéos comme ça, tu vois. Donc j'ai tout repris depuis le début. J'ai fait beaucoup de pratique et j'ai repris point par point en mettant 1 semaine à 2 semaines de pratique avant de passer une vidéo suivante, tout simplement. Non, c'est bien. Tu vois, la structure, c'est important. On parle souvent. Mais pareil, il parlait de structure tout à l'heure en scalp. Faut toujours que tu regardes en fait ton biais higher time frame. Toujours. Tu regardes ton biais en weekly, en daily, en H4. C'est super important. Au moins, tu vois dans quelle tendance tu es. Parce que tu peux être en tendance haussière en daily, mais baissière en H4. Parce que le scalping veut pas dire quand tu as des corrections. Tu vas vite sur tes positions et donc tu vas vite sur ton analyse. Non, bien sûr que non. Ça veut rien dire. C'est ce qu'on disait dans le podcast avec Kylian. Le scalping, en réalité, faut être encore plus patient, limite que de l'intraday. Parce que tu passes des heures à regarder. Puis des fois, tu sais, même moi, quand ils sont en live, les gens, ils sont tous excités, tu vois. Pourquoi tu prends pas de position? Parce que t'es pas dans la zone. C'est ça. T'as pas le setup. J'attends des choses, tu vois. Je vais pas prendre un trade pour faire le cirque ou pour faire de l'animation, tu vois. Je suis pas là pour ça de base. Et c'est vrai qu'on le voit qu'il y a beaucoup de gens qui sont impatients, tu vois, de rentrer sur le marché n'importe où, de voir du bleu sur leur téléphone, tu vois. Alors que c'est pas ça la vie, tu vois. C'est vrai. Des fois, t'as vu, je fais des lives, je prends rien. Ou des fois, j'ai fait des lives, j'ai déjà une position, je prends rien, tu vois. C'est ça. Parce que c'est pas le surplus de position qui va faire la rentabilité, tu vois. Exactement. Je préfère ne pas rentrer sur le marché parce que j'ai rien, et même si tout le monde me dit dans le chat, mais si, là, il y a un achat, je m'en fous de ce que tu racontes, tu vois. C'est pas toi qui m'as appris à trader, c'est pas toi qui vas m'apprendre les choses, tu vois. Exactement. Mais je fais je fais comprendre aux gens qui sont en live, soit t'es patient, soit tu te casses, tu vois. Exactement. Et je suis pas là pour t'envoyer un signal, je suis pas là pour te faire le boulot à ta place, tu vois. On est là pour passer un bon moment, on est là pour
Et c'est ce que je fais maintenant, tu vois. Je fais patienter énormément les gens, tu vois. C'est vrai. Faut qu'ils comprennent que ça passe par là. Et il y a de plus en plus de monde. Ouais, parce que les gens se disent, ils balancent pas juste une position comme ça de merde. Et c'est pas le cirque, quoi, son live, quoi, tu vois. C'est lui qui gère, c'est lui qui fait son truc. C'est pas les gens qui sont dans le live, tu vois. Même si j'apprécie la communauté, tu vois. Et c'est vrai que petit à petit, on le voit. T'as de la bienveillance, tu vois, t'as des règles, quoi, dans le live, tu vois, c'est pas comme je te dis, c'est pas du bordel, quoi. Non, c'est sûr, c'est pas la jungle. On n'est pas là pour faire ça, et c'est vrai que on est dans un domaine où faut être sérieux dans ton attitude, dans le live, dans ce que tu fais. On peut pas montrer que des grosses positions, on peut pas montrer que des choses comme ça. Non, puis même, c'est pas le but en réalité. Tu vois. C'est pas ce qui va changer la donne, c'est pas demain tu montres des grosses positions qui va. Non, parce qu'au contraire, je pense que. De montrer aussi un peu de la simplicité, du concret, tu vois. Exactement. Tu vois, c'est pas parce que tu fais 10 000 par jour que t'es meilleur que les autres. Parce que tu fais 100 € par jour que t'es plus nul que les autres, tu vois. C'est juste qu'on a chacun des objectifs, tu vois. C'est vrai. Aujourd'hui, avec ce que j'ai fait et les capitaux que j'ai pas besoin de faire 50 000 tous les jours, tu vois, ça m'intéresse pas. Ça va me mettre beaucoup de stress, ça va me faire prendre beaucoup de risques avec mon capital, et ça va me servir à quoi au final? Pas grand chose. Tu vois, moi, j'ai pas fait le trading pour être millionnaire, tu vois, c'est pas mon but. Hein. Vraiment, c'est un objectif. Je me suis dit, si je l'atteins vers les 40 ans, tant mieux, tu vois. Ouais. C'est-à-dire que voilà, j'aurais une histoire à raconter. Tu vois, je pourrais raconter ça peut-être à mes futurs enfants, raconter ça à des personnes qui ont envie d'entendre. Mais c'était pas l'objectif premier, tu vois. Je me suis pas dit, je vais faire du trading pour être millionnaire, tu vois. Ouais. Mais aujourd'hui, oui, avec la diversification de ce que je fais, oui, c'est possible, tu vois. C'est ça. Mais c'est pas. C'est avec la conjoncture actuelle. Ouais, c'est ça. C'était pas vraiment le but, tu vois. Tu t'es pas lancé pour devenir millionnaire. Je suis toujours en fait resté dans ma discipline. En fait, je suis jamais sorti du contexte de me dire ça y est, je vais m'emballer. Ouais. Tu vois, je vais faire des chiffres de fou et puis non, ça me changera pas ce que je suis aujourd'hui, tu vois. Malgré que tu aies fait en un trade 80K, 80 000, 80 000 sur le pétrole, tu vois. Mais en une journée, du coup. J'ai pas ressenti, tu vois, j'ai eu beaucoup de stress. Tu vois, parce que je m'en voulais, tu vois, parce que j'ai quand même été 10-15 000 d'abord en drawdown, en négatif, tu vois, j'aurais pu fusiller mon compte, tu vois, à 20, tu vois, d'avoir été en bleu, tu vois. Donc c'est pas un truc que je pourrais reproduire aujourd'hui, tu vois. Pas un truc qui m'intéresse. Non, même je pense que c'est pas forcément. Il y en a qui aiment les sensations, tu vois. Moi, je vois des traders, ils aiment voir 150 000 sur une position, ça les fait kiffer, tu vois. Ouais, non, c'est sûr. Tu sais, ça leur apporte une adrénaline. Mais moi, ça m'apporte pas d'adrénaline, tu vois, tout ça. Pas du tout, tu vois. Pas du tout. Ouais, après, c'est. Encore une fois, chacun sa vision. Mais il en faut pour tout le monde. Après, non, c'est sûr, on peut pas être tous. Heureusement qu'il y a de la différence. Heureusement qu'il y a ce côté un peu, tu vois, mixte. Mais il faut faire ce que tu as envie de faire. Exactement. Faut pas faire du copier-coller de personnes que ça. tu vois faire ça, donc j'ai envie de faire. Non, reste ta personne, reste dans tes convictions, fais ce qui te plaît et basta. Et la vie des autres, tu t'en branles en fait. Exactement. C'est pas les autres qui vivent avec toi, c'est pas les autres qui. Il y a 5 ans en arrière, moi, les gens qui me critiquent, ils étaient là quand j'ai commencé. Bah non. Bon, c'est des gens qui sont de passage, si tu veux. Ouais, non, c'est vrai. Tu vois. Et par contre, ma famille, les gens que j'aime, tu vois, eux, ils sont là pour jusqu'au bout, tu vois. Bon, c'est à eux que je dois quelque chose. Mais c'est pas aux gens qui me regardent, tu vois. Ah non, soit tu m'aimes pour ce que je suis, soit t'es pas content, il y a d'autres traders à suivre, tu vois. C'est ça. Tu sais, je le dis souvent, moi, je suis quelqu'un qui est assez cash, tu vois, parce que. C'est important. Je suis pas là pour faire non plus le million de followers ou le million sur YouTube, tu vois, c'est pas du tout mon but, tu vois. Mon but, c'est tu me suis pour ce que je suis, ma simplicité, mon côté cash, mon côté les règles, c'est les règles, le côté militaire, tu vois. Mais si t'es pas content, tu te casses. Non, c'est sûr. Tu vois, je laisse pas de temps à ces gens-là de me polluer ma vie ou par un commentaire, ils pensent que ça y est, ils vont me détruire mentalement. Je m'en bats les couilles de ton commentaire. Tu peux me dire je suis un escroc, tu peux me dire je suis un scammer, je sais d'où je viens. J'ai les preuves pour les apporter. Maintenant, t'es pas content, tu dégages. Je t'ai pas demandé de regarder mes vidéos, je t'ai pas demandé de me suivre, je t'ai pas demandé de venir dans mes lives. Tu vois. Et c'est ça que des fois je comprends pas. Tu vois, les gens qui sont contre toi, tu vois, ils te suivent pas pour ce que tu es, ils te suivent pas, mais c'est toujours cracher. Ouais, je vois totalement. Putain, mais me regarde pas, viens pas sur mes vidéos, tu vois. En plus de ça, ils perdent du temps. Ouais, tu perds du temps. Regardez justement ces vidéos. Puis moi, en plus, ça me fait rien, tu vois. Je m'en branle complètement. Et c'est ça, les gens, ils comprennent pas, tu vois. C'est que je m'en fous, tu vois. Donc voilà, après, les réseaux sociaux, c'est ça aussi, tu vois. Ouais, non, c'est sûr. Faut accepter qu'il y a des gens qui t'insultent, des gens qui te traitent de tous les noms, tu vois. C'est normal. T'en penses quoi, toi, un peu, Yann, de tout ça? Je pense qu'il a raison. Ouais. Sans vouloir faire le lécheur, on va dire. Non, c'est pas le but, de toute façon. Je pense qu'il a raison. Tu le sais, tu vois. Voilà, si... Ouais, il dit ça parce qu'on lui a donné un chèque aussi. Bah ouais, il y a toujours le pognon. Tu vois. À cause du pognon, on dit des choses qu'on n'a pas envie de dire. Donc c'est vrai que quand tu fais tes lives,
tant que tu fais gagner des personnes, tout le monde est content. Après, là où tu vois le vrai visage, c'est quand tu les fais perdre. Parce que tu peux pas gagner tout le temps. Leur réaction, quoi, comment ils réagissent. Est-ce qu'ils te disent ça peut arriver, voilà, même si t'es rentable, ça arrive à tout le monde de faire des erreurs et puis c'est tout. Ou alors, est-ce que t'es qu'une merde, tu m'as fait perdre de l'argent, tu vois. Donc, ouais, c'est aussi. Raison, ceux qui sont pas contents, soit tu les ignores. Tu te rappelles quand je faisais au début, j'ai fait un peu de copie, tu vois. J'ai démarré un peu comme ça. Ouais, on avait commencé comme ça. Je savais pas trop. En fait, je voulais me trouver, je savais pas encore trop ce que je voulais faire dans le trading, tu vois. Donc j'ai démarré par le copy trading. Comme il dit Yann, quand tu fais gagner une fois, 2 fois, 3 fois, ça va. Et il suffit que la 5e fois, ça passe pas. Tu te fais insulter de tous les noms, t'es un mauvais trader. Et les gens, ils sont tellement dans l'ingratitude, tu vois, qui retiennent que l'échec, tu vois. Et par contre, les 5 trades où tu les as fait gagner, là, par contre, là, ils s'en rappellent pas, tu vois. D'ailleurs, toi, Yann, pourquoi est-ce que t'es pas rentable à l'heure actuelle? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu n'es pas encore rentable? Parce que j'ai pas assez d'expérience, simplement. Ça fait 6 mois que j'ai commencé le trading, où je m'y mets vraiment. Et comme tout domaine, ça reste des cas exceptionnels, ça reste une minorité, ceux qui arrivent à acquérir des fondamentaux solides en 6 mois, tu vois. Même si tu passes des heures et des heures tous les jours dans ce domaine-là, à moins que tu aies des prédispositions dès le début, en 6 mois, ça reste assez rare que tu arrives à être performant. Tu vois. Toi, c'est plus du coup niveau timing où tu te dis, en gros, c'est comme on disait tout à l'heure, hein, typiquement un apprentissage. Pour apprendre le métier de maçon, typiquement, étant donné que tu étais maçon, je vais reprendre cet exemple-là, mais pour apprendre le métier de maçon, un CAP, c'est 2 ans, tu vois. Donc, comme on disait, il y en a beaucoup qui pensent pouvoir être trader en 2-3 mois, sachant que pour apprendre un métier comme la maçonnerie, il faut 2 ans, tu vois. Donc, toi, tu es plus dans cette vision-là où tu te dis, voilà, je me laisse le temps. Tu t'es fixé une deadline d'ailleurs où tu te dis... bon là ça pue la merde si je suis toujours pas rentable au bout d'un certain temps ou pas? Ouais. Comme tu dis, de toute façon, les apprentissages, ça se fait en 2 ans, les CAP, en 1 an si tu as ton bac. Donc forcément, quelques mois, tu vas pas être rentable dans le trading. Yes. C'est bien que tu aies conscience de ça déjà en vrai. C'est rare, hein, on en discutait tout à l'heure avec ça. Les gens, ils faussent leurs idées un peu, tu vois. Ouais, clairement. Mais il est faux, c'est par rapport aux réseaux sociaux. C'est parce qu'à chaque fois, on leur montre la belle vie aussi. C'est sûr. Et puis, il faut, comme dans un domaine, je pense qu'il faut que tu aies 80% de pratique et 20% de théorie, tu vois, pour vraiment réussir. Parce que si tu as 80% de théorie et 20% de pratique, même ça fait 1 an que tu es dessus, pour moi, c'est que ça va être compliqué de réussir. Et oui, je me suis fixé des objectifs. C'est au bout d'1 an, réussir à avoir une rentabilité pas énorme, rentabilité minime, peut-être de l'ordre de 3% tous les mois. Yes. Ça serait pas mal, même 2%, tu vois. Au bout d'1 an, j'aimerais bien accomplir ça, tu vois. Ok. Donc en continuant sur ce rythme-là, de travailler 8 heures, entre 8 et 10 heures, voire plus par jour, et en privilégiant toujours la pratique qu'à la théorie. Tu vois, là, c'était super puissant ce qu'il dit, parce qu'il a dit au bout d'1 an, j'aimerais. C'est pas en bout d'1 an, je veux. Oui. Et c'est totalement différent, parce qu'en soi... Les paroles sont importantes. Voilà, ouais, c'est réel. Hein. C'est puissant. Mais c'est pas en mode, tu te dis, bon, si au bout d'1 an, je n'ai pas ça, c'est pas grave, je continuerai ma route dans le trading, sans forcément abandonner. Alors qu'un mec qui dit, ouais, moi, au bout d'1 an, je veux ça, tout de suite, ça va être beaucoup plus compliqué. Ouais, parce qu'en fait, inconsciemment, tu te fixes une barrière psychologique. Tu te mets une pression quand même un peu, ça, tu vois. C'est ça. Surtout quand tu vas t'avancer et que tu dis ça à ta copine, voilà, je te promets, dans 1 an, je suis rentable. Pas. Là, tu te mets de la pression déjà. C'est vrai. Alors que le faire comme il dit, 1 an, j'aimerais, tu vois, faire 2-3% par mois, c'est déjà pas se mentir, tu vois. Exactement. Parce que soit tu y arrives, être réaliste. Soit tu y arrives pas, mais tu te laisseras encore un peu de temps pour y arriver, tu vois. Exactement. Et ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Non, c'est un bon comportement. Très puissant. C'est un bon mindset, tu vois. C'est une bonne mentalité. C'est quoi ton prochain grand objectif financier, du coup, Yann? Prochain objectif financier, on va dire, ça serait dans 2-3 ans, d'être rendu à un stade financièrement où je peux m'expatrier partout. Ok. Voyager, quoi. Voyager. Être libre et voyager, quoi. Nomade digital aujourd'hui, c'est on en ça, parle de plus en plus. Il y a des pays qui essayent de faire de plus en plus de permis là-dessus. Et moi, ça serait mon objectif dans 2-3 ans. Pour ça, je pense qu'il faudrait gagner 10 000 € tous les mois, tu vois. Ok. Pour vouloir cette vie de nomade digital. Après, c'est un but derrière d'être nomade digital pour moi. C'est de visiter beaucoup de pays pour après, plus tard, me dire, ok, je me fixe un pays à long terme où je me sens vraiment bien, pour y vivre, où je pourrais vraiment améliorer ma vie. Et puis voilà, c'est une belle retraite, tout ça, quoi. C'est un bel objectif, hein. Très très bel objectif. T'aimerais faire quel pays? En premier? Ouais.
Genre là, tu te dis, là, c'est bon, demain, je gagne 10 000 euros par mois, je pars où direct? Le premier billet d'avion que tu prends? Strasbourg. Retour en France. Je prendrai pas l'avion parce que ça sera à côté, la Suisse allemande. Parce que j'ai fait pas mal le tour de la Suisse romande, mais ça représente qu'une toute petite partie du territoire suisse. Donc on peut pas se faire une image de la Suisse sur ça. Donc visiter presque l'entièreté de la Suisse allemande. Et après, j'hésite entre plusieurs pays. L'Autriche. Bon, les clichés, hein. Dubaï qui me tente beaucoup aussi. C'est à faire après. Voilà. Moi, ça m'a jamais. Non, moi non plus, tu vois, mais je pense que c'est une expérience à faire. Ouais, après, pourquoi pas. D'y aller quelques mois, voir un peu, se faire un avis, tu vois. C'est peut-être moi qui suis con de pas y aller, tu vois, mais c'est vrai que j'ai pas un... Après, c'est comme a dit Yann, toi, à travers les réseaux sociaux. Ouais, mais malheureusement, tu vois, mais c'est pour ça que je me dis, il faudrait que j'aille quand même, tu vois, un jour, parce que c'est un peu cliché, tu vois, les réseaux sociaux avec Dubaï. Mais c'est vrai que tu n'as pas forcément envie de, tu vois, d'y aller quand tu vois ce que je vois. Moi, ça me donne pas, ça m'inspire pas, en fait, tu vois. Mais c'est comme tout, je pense qu'il faut faire son expérience. Ouais, c'est vrai. Mais l'Autriche, tu nous en diras des nouvelles, Yann. L'Autriche, c'est sympa, ouais, c'est pas mal. Puis c'est intéressant ce que tu dis, du coup, que tu es réticent d'aller à Dubaï par rapport aux réseaux sociaux. Parce que quand j'ai voulu aller en Suisse, j'ai eu beaucoup de clichés avant de partir. Sur la vie au quotidien, que ce soit le coût de la vie ou même le caractère des gens. Que c'est ça. Au final, c'est mieux de rester en France. Et je me suis rendu compte que c'était totalement faux. Aucune personne n'avait raison. C'est ça. Dans tout ce que j'ai entendu, je me dis, pour Dubaï, c'est pareil. Ouais, non, mais t'as raison. Ces personnes-là, ils ont. T'as raison, parce qu'en réalité, c'est comme le tonton au repas de Noël, c'est qui a jamais investi en bourse et qui va donner des conseils sur les S&P 500, tu vois. C'est exactement pareil. C'est ça. Non, mais c'est vrai. T'as 100% raison. En vrai, je pense que le mieux, c'est de se faire sa propre idéologie. Bien sûr, non, il a raison là-dessus, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Mais c'est comme le trading, hein. Dès qu'on parle de. Voilà, il faut le tenter avant de parler, tu vois. Mais le problème, c'est comme il dit, tu vois, les gens préfèrent écouter des pseudos financiers, des pseudos, on va pas dire les noms, tu vois, mais préfèrent écouter des personnes comme ça, qui ont un peu pignon sur rue, tu vois, qui ont du monde un peu qui les suivent, que de faire leur propre expérience, tu vois. Exactement, ouais. C'est intéressant ce qu'il dit, tu vois. Ouais, puis ça dépend vachement de la personnalité de la personne, parce que même... je m'étais basé à un moment sur des avis qui étaient assez solides, donc de personnes qui sont en Suisse depuis 10 années, tu vois. Et je me rends compte que ce qu'ils m'ont dit, moi, j'ai pas du tout la même vie qu'eux. Je gère totalement de façon différente, et que ce soit financièrement ou même mon quotidien. Ce qui fait que moi, j'aime bien ce que je fais, et qu'eux, ils kiffent pas du tout. Donc leur avis, on pourrait se dire, il est solide parce qu'ils sont là depuis 10 ans. Au final pas du tout. Ça dépend vraiment de la personnalité. C'est ça, exactement. Moi, je pense que ça dépend vraiment de chacun. C'est comme le style de vie également. Quand tu vas sur TripAdvisor... tu vois les avis, c'est dégueulasse, n'allez pas dans ce resto, puis t'y vas, puis au final t'es surpris. Non, c'est vrai. T'as un bon personnel, la bouffe est bonne, tu vois. Et vice versa, parce que souvent tu t'as dis, des en fait, c'est un surcoté. Il faut dire ce qu'il y a, c'est un putain d'enculé qui a voulu mettre un sale commentaire. Un scam. Mais qui a même pas, ça se trouve, été dans le restaurant. C'est vrai, ça, il y en a beaucoup. Et il a mis, c'est dégueulasse, tu vois. Donc si tu l'écoutes, comme il dit, t'y vas pas dans le resto. Moi, combien de fois je suis allé, j'ai été surpris. Tu vois. Comme quoi. Tu vois. Faut pas forcément se baser. T'as des gens qui sont sur Terre, et moi je le pense vraiment, pour juste foutre la merde, et juste pour être des putains de rageux, tu vois. Et c'est tout. En fait, leur rôle sur Terre, c'est juste de faire ça, en fait, tu vois. C'est vrai. Hein. Non, faut pas les écouter. Non. Tu vois, donc il a raison. Dubaï, non, c'est sûr. Prends un billet pour aller sur Dubaï. On va aller à Dubaï. Allez, on va à Dubaï. On part à Miami déjà la semaine prochaine. On va pas aller à Dubaï. Allez, let's go. Bon, on part à Dubaï, ma foi. Mais mais c'est intéressant. Autriche, Dubaï, et dis-moi après, t'avais quoi comme d'autres pays un petit peu? La Pologne. Pologne, hein. Ok. Voilà. Après le reste, j'en ai. Ça, c'est vraiment dans les best, dans les meilleurs que j'ai mis à visiter. Autriche, Dubaï et Pologne. Ok. C'est vraiment, je pense, 3. Roumanie, Roumanie, c'est bien aussi. Je suis jamais allé en Roumanie. Je suis allé 1 mois en Roumanie. Ah ouais? Quand j'étais jeune. J'étais très jeune, donc c'était très pauvre. Tu vois, très pauvre. J'ai vu des choses, bon, c'était pas. Ouais, c'était pas forcément incroyable à voir. Tu te dis pas, je vais vivre là-bas. Tu vois. Maintenant, ça a vachement évolué. Ça a évolué, ouais. Ouais, il y a des trucs sympas aussi. C'est vrai qu'on parle pas souvent de ces pays de l'Est. Non, c'est sûr que. Tu sais, quand on dit tu veux aller où, c'est plus l'Amérique. Ouais, c'est ça. C'est plus des pays comme ça. Tu vois, sortir l'Autriche, la Pologne, tu te dis, il sort d'où, tu vois. Alors que c'est vrai, il a raison. C'est vraiment des bons pays en plus. Mais on les exploite pas, tu vois. C'est vrai, ouais. Parce que c'est encore un message qu'on fait passer sur les réseaux. Dubaï, Dubaï, les États-Unis, Miami. Miami, tu vois, on entend toujours la même chose. Et c'est bien d'entendre un peu des personnes qui. Non, c'est sûr qu'il y en a pas beaucoup. À l'Islande, par exemple.
Ah, l'Islande, c'est Toi, magnifique. l'Islande, je suis allé, pareil, 3 semaines, c'est magnifique. Ah ouais. Ah, c'est beau, putain. C'est hardcore. Ah ouais, c'est beau. C'est vraiment, C'est vraiment un pays, ça, tu vois. Ma femme, par exemple, elle aimerait vivre là-bas. Ah ouais. Mais j'ai un problème, tu vois. L'Islande, c'est que c'est 6 mois sans soleil, quasiment. Ouais. C'est moi, quand j'y suis allé, tu vois, ça se levait tôt le matin et à midi, il se couchait le soleil, tu vois. Ah ouais. Donc toi, tu as un manque un peu de vitamines, toi, tu manques de soleil un peu. Ouais, bien sûr. Et par contre, sinon, les gens sont chaleureux. Tu as des paysages, mais j'ai vu des trucs de malade. T'as vu les aurores boréales? Ah ouais, j'ai vu une fois. Incroyable. Ouais. Mais c'est un truc de fou. Les bains chauds où tu es en plein air et l'eau, elle est à 40 degrés. Il y a des trucs de dingue en Islande. Ouais, on se rend pas compte, je pense que... que... Pareil, encore une fois, ça c'est sous-côté, je trouve, les pieds de l'Est. Je sais pas ce que t'en penses, toi, Yann. Ouais. Mais c'est vrai que c'est sous-côté, je trouve, quand même. Les gens n'en parlent pas, en réalité. Bah, c'est justement pour ça que je m'y intéresse. Ouais. Parce que il n'y a pas beaucoup de monde qui en parle. Et c'est comme en trading ou dans l'investissement. Quand il y a tout le monde qui pense que le Bitcoin va monter, c'est là qu'il faut c'est là où il se casse la gueule. Ouais, souvent. Donc, on en parle. Puis comme dans l'entrepreneuriat ou même dans la vie au quotidien, il y a beaucoup plus de salariés. C'est pas pour autant qu'ils sont heureux. C'est pas parce qu'il y a une majorité de gens qui parlent des États-Unis que toi ça va te convenir ou forcément c'est bien. C'est vrai. C'est sûr. Donc, non, moi c'est plus ces pays-là qui m'intéressent et même une petite anecdote là-dessus, vu que j'ai quand même passé beaucoup de ma vie en Bretagne. La plupart des gens qui vont en Bretagne qu'en vacances, ils disent il pleut tout le temps. Il pleut pas plus que dans une autre région en France. Hein. Ouais, c'est un peu cliché ça, tu vois. Quand j'étais sur Tours, je trouve même qu'il pleut plus sur Tours qu'en Bretagne, tu vois. Donc, comme on dit chez nous, il pleut que sur les cons, quoi, tout simplement. non, mais c'est vrai, hein, il a raison. Quand tu lis des choses, des fois, c'est très sectorisé, quoi. C'est vrai. La Bretagne, il pleut, il pleut, il caille, il fait toujours gris. Alors que, oui, il fait peut-être plus frais, c'est sûr que mais t'as des putains de paysages. Ouais. T'as des falaises, j'ai vu des trucs de dingue en Bretagne. Moi, je suis jamais allé en Bretagne. Si, c'est sympa. Toujours resté dans le sud de la France. Jamais vraiment été très Mais il a raison, il y a des régions comme ça où on met une étiquette dessus, genre faut pas y aller, quoi. C'est vrai. Wanted. C'est comme Paris, tu vois. Paris, moi j'y suis resté 7-8 ans. T'en as beaucoup qui disent c'est pas bien Paris, il y a plein d'avantages. Il y a plein d'inconvénients. C'est sûr, c'est une ville qui est très. Il y a beaucoup de bouchons, mais tu t'organises après. Tu vois. C'est ça. Mais c'est un mode de vie. Tu prends le métro si t'as pas envie d'être 2 heures dans les bouchons, mais t'as plein de choses à faire. Exactement. Mais faut pas écouter. C'est vrai qu'il a raison. Je pense qu'on écoute trop des fois les avis des experts, entre parenthèses, tu vois, de telle ou telle chose, tu vois. Non, mais c'est bien. Son propre avis, tu vois. C'est vraiment bien de faire. Ouais, non, mais dans tous les cas, je pense que c'est important également d'avoir sa propre expérience du domaine. C'est super important. Toi, tu donnerais tout pour réussir en trading? Ouais, moi je donnerais tout pour réussir. Déjà, je donne beaucoup. Peut-être que je pourrais donner plus. Ouais, tu donnes déjà très bien. Donc, mais non, je donnerais tout pour réussir. C'est bien, franchement, c'est très très bien. Très bien. La phrase, ça. Ouais. Comment tu nous as découvert du coup, toi concrètement, Yann? Seulement sur YouTube? Tu nous avais déjà vu un petit peu sur Insta, TikTok, ou vraiment seulement sur YouTube en marquant le mot trading dans la barre de recherche? La fameuse barre de recherche. Ouais, le premier c'est YouTube. Ok. C'est lui qui m'a initié donc à ta formation. Sur Instagram, c'est venu après par la suite. Forcément, vu qu'avec l'algorithme. Oui, quand tu avais tout le domaine du trading. Exactement. Après, toute la panoplie des publications de trading fait que forcément, j'étais sur Insta. Ok. Nice. Et pourquoi tu nous as fait confiance du coup? Parce qu'en soi, on aurait pu être des scams. Ouais, c'est sûr. Tout simplement, faut essayer, quoi. Ouais. J'ai regardé, comme je dis au début, quelques vidéos de trading. J'ai pas cherché à m'éparpiller sur trop de formateurs. J'ai sélectionné 2 formateurs où j'aimais bien leur tonalité de voix, leur personnalité, leur façon de parler. Et je me suis dit, ok, je sélectionne ces 2-là, je teste les 2. Et je vois ça marche, tout simplement. Je me pose pas trop de questions. En fait, il faut être plus dans le faire, tu vois. Ouais. Si t'es trop dans la réflexion, tu passes jamais à l'action, tu t'as jamais rien, tu te fais pas d'expérience. Du coup, tu n'acquiers pas de compétences ni de connaissances. Et tu n'as pas de recul, surtout. Tu restes là où tu en es au final. Tu vois. C'est vrai. C'est vrai. Donc, non. Tu recommanderais l'accompagnement, toi, à quelqu'un ou pas? Sois très franc. Hein. Alors oui, l'accompagnement, je recommanderais. Et je dis bien l'accompagnement. Pourquoi? Parce que les formations, c'est bien. Mais c'est important, en plus de la formation, d'avoir un mentor derrière qui, au quotidien, te suit. C'est super important. Parce que t'as bon avoir, comme je faisais au début, regarder les vidéos
et tu penses avoir toutes les connaissances, certainement que tu les as, mais après, pour les mettre en pratique, c'est vraiment beaucoup plus dur. Tu vois. Et parfois, tu penses les mettre bien en pratique, alors que tu les mets mal, tu te fais une fausse idée de la formation. Et comment savoir si tu les mets mal en pratique? Soit tu t'en rends compte toi-même, mais le mieux et le plus sûr, ça reste d'avoir un coach, un mentor qui te suit derrière au quotidien, justement. Exactement. Et qui va te faire gagner du temps, parce qu'il va pas te faire, il va t'éviter d'emprunter les mauvais chemins. Donc, forcément, je recommande l'accompagnement. Ok, ouais. Plus qu'une formation, du coup. Plus qu'une formation. Ok, ouais. ok, ça marche. Et est-ce que tu penses que la communauté sur Discord, c'est un vrai plus ou pas? Ou alors, justement, c'est quelque chose où tu te dis, bon, il y a tellement d'informations qu'au final, je me perds dans l'information. Parce que voilà, pour un petit rappel, donc Yann, lui, est maintenant passé, du coup, on va dire, pas comme coach, mais on va dire, il répond également à énormément. En fait, tu réponds à énormément de questions sur Discord. Tu nous soutiens maintenant avec le Discord également. Donc voilà. Donc toi, qu'est-ce que tu en penses de cette communauté sur Discord? Je pense que déjà, ça apporte de la valeur à la formation. Ça, c'est sûr. Mais au début, j'ai pas du tout aimé Discord. Ouais. Parce que tu te perds. Ouais. T'as trop d'informations. C'est vrai. Et moi, ça m'énervait vraiment. Ouais, non, mais c'est sûr, pour un débutant, c'est sûr que ça peut être un piège également, je pense. C'est énervant, c'est décourageant au début, parce qu'en fait, tu vois beaucoup de personnes qui ont de bons résultats, et quand tu commences, t'as pas forcément la patience. Ouais. Et donc, quand tu vois que toutes ces personnes qui ont des bons résultats, et toi qui en as pas, t'as rien qui t'encourage à continuer, t'as rien qui t'encourage à persévérer. Et donc, du coup, le meilleur moyen pour moi, pour persévérer au début, les premiers mois, c'était de couper Discord, tout simplement. Ouais. Je vais pas sur le Discord. Et là où j'ai pris plaisir au Discord, c'est quand j'ai commencé à acquérir quelques compétences et de la patience. Parce que même si t'as pas les résultats, t'as quelques compétences, tu vois ton amélioration. Et du coup, tu prêtes plus attention aux résultats des gens sur Discord. Et tu prends du plaisir dans le sens où c'est bonne ambiance. Parce que vu que tu commences à être plus à l'aise dans ton domaine, tu prends du plaisir aussi à discuter avec les gens sur Discord, même si c'est pas forcément sur le trading. Voilà, ça peut être pour connaître un peu leur personnalité, tout ça. Et donc du coup, Discord, je trouve que c'est bien, ça apporte de la valeur, mais c'est à utiliser donc de la valeur à la formation ainsi qu'à toi en tant qu'élève. Mais il faut l'utiliser à bon escient. Voilà. Exactement. Je suis d'accord avec lui. C'est comme TikTok, il faut l'utiliser à bon escient. Parce qu'aujourd'hui, tu as tout et n'importe quoi dessus. Et ça peut, les réseaux aujourd'hui qui existent de plus en plus, ça peut vraiment t'aider dans ta vie. Mais il faut, comme dans le trading, faire une stratégie d'utilisation en fait. Exactement, ouais. Non, c'est sûr, je pense que t'as très bien résumé le truc. Et tu vois, c'est pour ça que c'est important également de t'avoir en podcast aujourd'hui, Yann. Parce que justement, comme tu dis, en fait, la situation que tu décris sur Discord, c'est exactement la même que les gens vivent tous les jours quand ils regardent des podcasts de traders, tu vois. Et là, au moins, ils pourront se reconnaître également dans ta situation actuelle. Et donc ça, je trouve ça vraiment, vraiment puissant. Puis après, comme il l'a dit Yann, les résultats, le problème qu'il y a, les gens, ils se frustrent parce qu'ils ne pensent pas que ces gens qui ont des résultats, ils en ont chié avant, tu vois. Ouais. Et les résultats, ils sont là pour motiver, pas pour... Et c'est vrai qu'il y a des personnes, moi, je le sens des fois, tu vois, ils sont un peu frustrés, tu vois. Ils disent, il y a Céline qui gagne ça, il y a Ryan qui gagne ça, tu vois. Et c'est vrai que tu peux le prendre comme ça, alors comme il dit, si tu t'organises bien, les résultats, ils sont là pour te montrer que c'est réel. Exactement. C'est palpable, tu vois, le trading. C'est pas du fake ou que des choses comme ça. Mais c'est vrai qu'au début, quand tu arrives, tu as un tas d'informations. Et je peux comprendre, toi, que ça peut déstabiliser un petit peu, tu vois. Non, c'est sûr. Il faut s'organiser. Ouais, c'est ça, je pense que tout est tout n'est pas bon à lire, tu vois. Une question de priorité. Voilà. Exactement. Tout n'est pas bon à lire, tu vois. Mais je pense que c'est quand même un bon outil, tu vois. Faut juste, comme ça peut être très puissant, mais il faut l'utiliser de la bonne manière. C'est ça. Faut vraiment l'utiliser de la bonne manière, je pense. C'est ça. Mais je pense, comme il dit, au début, l'important, c'est de travailler ta stratégie, quoi, bordel, tu vois. Ouais. C'est pas de lire les coms sur le Discord. C'est pas ça qui va te faire avancer, tu vois. Clairement pas. Ça va répondre à certaines questions, mais le but, c'est comme Yann il fait, backtesting, stratégie à mort. Et le Discord, tu y vas de temps en temps. Pourquoi pas, comme il fait, aider, répondre à des questions. C'est quand même important aussi d'apporter des réponses, tu vois, aux débutants. Mais ouais, je pense que c'est bien. Mais c'est là que tu vois que c'est un mode de vie, en fait. Parce que c'est pas qu'une simple organisation professionnelle, parce que là je parlais pour le trading du Discord, comme quoi il faut l'utiliser correctement, mais même dans ta vie personnelle, si les réseaux sociaux tu les utilises mal, qu'il faut trouver un équilibre. Si tu passes trop de temps sur les réseaux sociaux, quand tu rentres du travail, tu fais quoi en fait à part les réseaux sociaux, tu vois, à part scroller des choses qui vont pas te servir. Exactement, ouais. Je sais pas, essaye à la place plutôt de te maintenir une forme.
d'essayer de te développer, d'acquérir des compétences, tu vois. Donc c'est vraiment un mode de vie à avoir. C'est pas valable que pour le professionnel. Moi, j'ai opté pour une stratégie pour ça. C'est chez Apple, je sais pas si vous savez, mais sur le temps d'écran, en gros, vous pouvez bloquer certaines applications d'une telle heure à une telle heure. Moi, je sais qu'en gros, mon Snap, mon Insta et mon Facebook est bloqué de 7h à 18h. C'est comme la lumière de l'écran. Moi, toi, je le bloque à partir de 21h. Ah ouais, tu bloques comme ça. Je diminue la lumière parce que tu sais, les réseaux, quand tu regardes et que tu vas te coucher, par exemple, ça, c'est pareil, tu vois. Moi, 1h et demie avant de me coucher, je regarde plus mon téléphone. Ouais. Parce que sinon, cette lumière est captive. C'est vrai. Et ça t'empêche de dormir. Tu vois. Comme quand tu regardes une série, tu vois, où tu n'arrives plus à décrocher. Ça, putain. C'est la même chose, un peu, le téléphone. C'est une bonne arme de travail pour moi, mais comme il le dit, si tu fais que de scroller et que ça t'apporte rien, en fait, ça peut être destructeur aussi. Tu vois. Exactement. Parce qu'en fait, tu regardes les réseaux et tu vis à travers ces gens-là, mais c'est pas ta vraie vie à toi. Non, clairement pas. Tu suis juste la vie de quelqu'un. T'es là, en fait, toi, t'es aux toilettes. Mais si tu fais pas d'action, comme j'ai pu le dire dans un réel, ou voilà, Netflix, tu peux regarder Netflix, tu vois. Il faut pas faire ça tous les jours. Faut pas faire ça à chaque fois que tu as 1 heure de ton temps, regarder Netflix. Il faut faire des concessions et t'organiser un peu pour avancer dans ta vie. Tu vas pas faire que d'être spectateur de Netflix et des réseaux sociaux. C'est ça. Donc il a raison dans ce qu'il dit. Ouais. Non, c'est sûr, c'est très puissant. C'est un mode de vie. Ouais, avoir une bonne routine. Parce qu'on parle aujourd'hui beaucoup du mindset. Et moi, ma définition du mindset, c'est pas seulement t'es déterminé, t'es motivé. Ça, le mindset, encore une fois, c'est un mode de vie. C'est avoir une mentalité de gagnant, mais pas que professionnellement, sur plusieurs domaines aussi, tu vois. Quand tu es de gagnant, par exemple, tu sais que tu es impatient, travaille ta patience, tu vois. Donc là, ça n'a rien à voir avec le professionnel, mais ça va t'aider pour le professionnel. C'est vrai. Donc c'est vraiment avoir une mentalité de gagnant, vouloir améliorer sa mentalité, mais dans plusieurs domaines du quotidien. Ça peut être le sport, l'alimentation, n'importe quoi. Et donc avoir une vraie routine, tout simplement, qui va te faire réussir. Et la routine... ce mot-là, je trouve, on le voit un peu de façon péjorative, alors qu'au final, une routine, on se dit, ouais, tu tombes dans une routine, tu fais rien de ta vie, en fait. Non, parce que moi, ma routine, elle me plaît. Yes. Tu vois, la routine, tu la bases sur aussi ce qui te fait plaisir dans la vie. Qu'est-ce qui te fait plaisir ? Je sais pas, d'aller faire de la musculation, d'aller faire du tennis, tu l'incorpores dans ta routine. Donc, à aucun moment, tu tombes dans ce travers péjoratif où tu fais rien de ta vie, tu as ta routine, tu vois. Non, c'est avoir une routine de gagnant. Mais c'est comme tout, c'est une question d'équilibre, tu vois. Comme tu le dis, en réalité, je pense que tout est une question d'équilibre. En fait, faut pas abuser des bonnes choses. Ah, c'est sûr. Parce que là, c'est pareil. Si demain, tu passes toute ta journée au tennis, tu en seras potentiellement dégoûté. Et c'est pour ça qu'il faut que tu arrives à faire également la part du sage avec ton trading. Pour pas que tu rentres dans ce dégoût au bout d'un moment, tu vois ou pas ? Parce qu'à force de passer 10 heures par jour sur les setups toute la journée, je sais pas si tu fais ça 7-7. Non, pas le week-end. Hein. Samedi, dimanche, je crois pas, tu coupes. Alors, je fais ça 5 jours sur 7. Voilà. Samedi, dimanche, je passe entre 2 et 4 heures de pratique pure, encore une fois. Et la différence, c'est que moi, pour certains, ça va peut-être les dégoûter. Mais moi, ma routine, je l'ai basée sur ce qui me plaît. Ok. Donc, ça me dérange pas de faire ça. Ouais. C'est-à-dire que dans une journée de 24, je passe mes 8-10 heures de trading. Après, j'ai peut-être entre 1 et 2 heures de sport. Pareil pour l'alimentation, je fais vraiment attention à ce que je mange, tout ça. Et il y en a, ils vont le voir comme beaucoup de restrictions, beaucoup de contraintes, alors que moi, je le vois comme beaucoup d'avantages et beaucoup de plaisir. Donc vraiment, il faut faire, encore une fois, ça sert à rien de regarder sur YouTube les gens, comment on dit déjà, le lifestyle des gens. Le lifestyle, ouais. Parce qu'aujourd'hui, c'est à la mode. Moi, je suis assez consommateur de ce contenu, parce que j'aime bien voir ceux qui ont réussi leur lifestyle, tout simplement. Et de le comparer au mien. C'est bien, mais encore une fois, il faut l'utiliser à bon escient. Ne pas vouloir faire la même chose qu'eux. Tu vois, il faut que ça t'encourage à toi aussi créer un quotidien, mais qui va te faire plaisir. Encore une fois, donc une routine qui te convient. Moi, ça me convient de passer tant d'heures sur le trading, tant d'heures de sport. Voilà. Alors, aucun souci là-dessus. Alors reste sur cette routine-là si elle te convient à 100%, parce que je sais qu'elle ne conviendrait pas à tout le monde, cette routine. Non, c'est sûr. Puis c'est comme on le dit, pourquoi ça ne plaît pas, parce que c'est une discipline aussi. Tu Exactement. Vois. Tenir une rigueur comme il le dit, moi je connais ça, tu vois, c'est pas donné à tout le monde. Hein, non, c'est sûr. Hein. C'est sûr à 100%. Tu prends sur 100 personnes, il y en a peut-être 5 qui vont être capables de faire ça, tu vois. Ouais. Et 95, et ça va partir en sucette au bout de 2 jours. Ouais. Tu vois. Et ça va pas tenir sur le long terme. Non, c'est sûr. Et lui, l'idée qu'il donne, c'est vraiment d'avoir une routine qui, sur le long terme, te plaît et va t'amener vers tes objectifs. Exactement. Tu vois. Alors qu'aujourd'hui, c'est les bonnes résolutions de janvier.
je vais faire du soir. Et ça tient quoi? Une semaine, 2 semaines, au bout de 3 Le 15 semaines, janvier, il n'y a plus. C'est parti en Il y a cacahuète, tu vois. Donc, c'est vrai que c'est une arme, tu vois, de savoir tenir une routine comme ça. Ouais. Et elle est pas mauvaise, tu vois. Elle est pas mauvaise du tout. Moi, je suis d'accord avec lui. Moi, j'ai la même routine hyper simple, mais qui m'apporte un bonheur extrême, tu vois. Pas besoin de la changer, en fait. Non, c'est vrai. C'est vrai. J'ai pas besoin de changer tous les jours de façon de faire mon trading. J'ai pas besoin de changer ma façon de manger tous les jours. Pas besoin, tu vois. Je suis heureux comme ça, je continue, tu vois. Non, c'est sûr. C'est sûr. Après, ça peut aider certains pour pas comparer cette routine-là et se dire, bah, moi aussi, je vais faire pareil dès le début. C'est pour ça qu'en fait, je rentrais dans ce sujet-là, en fait. C'est pour ça que je me suis dit, faut pas que tu rentres dans du découp. Parce qu'en fait, c'est super important, parce que je sais que sur les gens qui vont nous regarder, ils vont se dire, oh là là, faut que je passe 10 heures par jour sur les marchés, mais comment je vais faire, tu vois? Et après, toi, je sais que dans tout ce que tu fais, t'es dans l'extrême, vraiment l'extrême. J'ai l'impression que toi aussi, t'es dans l'extrême. Tu vois ou pas? Mais en réalité... pour nous, c'est normal. Voilà, exactement. Mais les gens qui nous écoutent se disent, ouais, ils sont dans l'extrême. Ils sont clairement dans l'extrême et ils sont sur une autre planète. Pour moi, c'est normal, tu vois. Rien d'extrême, tu vois. Ouais, non, mais parce que voilà, c'est ton mode de vie, tu vois, je veux dire. Et puis t'as été dans le sport, dans l'extrême également. Un mec qui fume un paquet par jour, tu vois, là, c'est dans l'extrême pour moi, tu vois. Ouais. Alors que pour moi, c'est normal. Parce que ça t'apporte rien, parce que ça te bousille la santé, parce que ça te coûte de la thune, tu vois. C'est vrai. Non, c'est vrai. Quel est l'objectif de fumer un paquet par jour, tu vois? Tu vois, à part le petit côté plaisir, nicotine que ça t'apporte, quel est l'objectif, tu vois? Absolument aucun. Alors que nous, tu vois, la routine qu'on a nous amène vers les objectifs, nous fait du bien, nous permet de nous entretenir physiquement, nous permet de durer peut-être plus longtemps aussi dans le temps, tu vois. C'est vrai. Donc voilà, je pense que côté extrême, ça devait dépendre de qui va qui écouter, tient cette routine, exactement. Ouais, c'est ça. Exactement, ouais. Ça. Bon, après, comme tu dis, le côté extrême, c'est pas extrême dès le début. Cette routine-là, je l'ai basée sur... c'est le résultat de l'expérience sur plusieurs mois. Et c'est-à-dire qu'au début, je passais pas 10 heures sur les graphiques. Cette routine-là, je l'ai acquérie au fur et à mesure. Au début, je passais 1 heure devant l'écran, j'en avais marre. Et après, à la force de passer de plus en plus de temps devant les écrans, t'augmentes tout simplement ton taux de travail dans la journée. Donc j'ai pas fait 10 heures comme ça dès le début, tu vois. Je faisais une pause toutes les heures. Avant, je me disais, ok, je fais 1 heure trading, je prends une pause de 15 minutes. D'ailleurs, il y a une petite astuce pour ceux qui veulent réussir à passer plus de temps, que je trouve assez cheaté quand même, devant les écrans. Les lunettes contre la lumière des écrans bleus, ouais. Ça marche très bien. Pour avoir fait le test personnellement, moi je trouve que ça marche très bien. Ça a vraiment augmenté mon temps d'affilée que je pouvais passer sur les écrans. Au début, au bout d'1 heure, j'avais les yeux qui piquaient, tu vois. Et dès que j'ai mis les lunettes, je pouvais passer tout de suite 1h30, tu vois, voire 2 heures. Donc, sur moi, ça a vraiment marché. Et comme je dis, donc du coup, la routine, faut pas la comparer parce que c'est une routine qui se forge au fur et à mesure que tu vas travailler, en fait. Tu l'as pas dès le début. Non, bien sûr. Puis tu le fais de la manière intelligente aussi. Exactement. Parce que passer 10 heures sur les graphiques de manière pas structurée du tout, là, à juste regarder des bougies qui montent et qui descendent, ça sert à rien. Il y a absolument aucune utilité derrière. Qu'il y a du travail derrière, du backtesting. T'es là à telle heure pour la session pour voir les mouvements, la session Asian de la veille, les niveaux plus bas. Tu vois, c'est là que c'est intéressant. Tu vois, exactement. Parce qu'au début, il a passé 1 heure. Peut-être qu'il n'y avait pas trop de structure, et puis après il a commencé à structurer les choses, et maintenant il passe 10 heures, mais c'est efficace. C'est pas 10 heures où tu regardes les mouches voler, tu vois. Ah non, mais c'est sûr. C'est ça, non mais c'est vrai, c'est la différence. Il faut avoir un vrai plan de trading, tu vois. Vraiment, c'est important. Là, à l'heure actuelle, vas-y, je t'en prie. C'est une routine qui est basée sur des tests, en fait, des tests que tu fais toi-même, parce que tu parles des bougies, les gens qui regardent les bougies qui montent et qui descendent. Ces gens-là, je vais pas les descendre parce qu'en fait, je faisais la même chose au début. C'est ça. Quand j'ai commencé un copy trading, moi, je pouvais passer le même temps qu'aujourd'hui, 10 heures devant un écran à regarder la bougie qui monte, qui descend. Non, mais je rigole aujourd'hui. On l'a tous fait. Et j'étais là, donc avec les nerfs et l'impatience en train de regarder le graphique qui monte, qui descend et me dire, ok, je rentre quand, bougie baissière, je rentre, bam. Et au final... ça fait un peu n'importe quoi, mais je vais pas les descendre ces gens-là parce que j'ai fait la même chose au début. Oui, bien sûr. J'ai testé et en fait je me suis dit ok je vais me réorganiser et combien de temps actuellement, j'ai bien actuellement parce qu'après ça va varier, je peux rester concentré, combien de temps mon cerveau peut vraiment être au maximum devant l'écran, tu vois. Et il faut pas se dire parce qu'aujourd'hui il y en a beaucoup qui disent faudrait faire 2 heures par jour minimum
J'ai déjà vu ça sur YouTube, 2 heures par jour minimum pour vouloir à 1 an avoir des vrais résultats. Mais il y en a, ils sont pas capables de passer 2 heures après le travail devant l'écran parce qu'ils ont aussi peut-être une famille à gérer. En utilisant toutes ces capacités, tu vois, en restant concentré 2 heures d'affilée, pour certains, ça va faire beaucoup. Donc, faut vraiment pas se comparer et ne pas écouter ça, encore une fois, les avis, tu vois. Plus tu testes toi-même. Ouais, tu passes 1 heure. Je pense qu'il faut s'adapter à chacun en fait. Il faut que chacun adapte son style de vie à son trading. C'est ça, tu fais des tests toi-même. Son trading à son style de vie plutôt. Ouais, c'est ça. Et tu fais des tests toi-même. Et aujourd'hui, si tu es capable de rester concentré vraiment que sur 1 heure, c'est pas grave, tu restes sur 1 heure et tu verras qu'au bout d'un moment ça va devenir facile et que tu vas pouvoir augmenter. Tu passes à 2 heures, exactement. Et voilà comment ta routine se fait. Non, c'est vrai. Très puissant ce que tu viens de dire en tout cas. Très très puissant même. Non, c'est bien, ça va aider beaucoup. Ça peut aider énormément de monde. C'est bien. Très très bien. Faut, hein. Mais justement, en soi, ma dernière question, ça est justement quel conseil donnerais-tu aux gens pour arriver à ton niveau actuel? Je pense que tu en as donné un beau. Si tu en as un deuxième à donner, du coup, ça serait parfait. Je pense se demander au quotidien qu'est-ce qui nous fait plaisir et quel effet positif ça a sur nous. Au début, ce que je faisais pour construire une vraie routine aussi, je prenais des notes de ma journée. Tu avais donné une astuce tout à l'heure, le téléphone pour couper les réseaux sociaux, tu vois. T'installes, je crois que dans les réglages tu peux faire ça, non? Tu es dans les réglages, tu vas. Temps de réseau ou à telle heure. Ouais. Ou alors tu as le droit qu'à 10 minutes par jour d'utiliser Instagram ou des conneries comme ça, tu peux le faire. Ouais, c'est ça, et tu peux même carrément bloquer ton téléphone, tu peux plus l'allumer, je pense, à partir d'une certaine heure. Moi là, je l'ai pas sur moi, mais j'aurais pu te montrer, mais je te montrerai tout à l'heure. Tu verras que mes réseaux seront bloqués. Marco, il est 16h37, ouais. Si on finit avant 17h, tu verras que mes réseaux sont bloqués. Et puis du coup, je prenais des notes de ma journée, dans une journée de 24 heures. Bam, à 8h du matin, qu'est-ce que j'ai fait, 9h, 10h, Ok. Je fais un débrief de ça à la fin de ma journée, je me dis ok, combien de temps j'ai perdu à partir de ce moment-là de la journée, qu'est-ce qui me sert vraiment, qu'est-ce que je pourrais changer, qu'est-ce que je pourrais améliorer, et au bout d'une semaine, à la force de prendre des notes sur ta journée, tu vas voir que tu vas commencer à améliorer grandement ta routine. C'est vrai. Il n'y a rien de compliqué, il n'y a pas de secret, c'est juste des choses simples, et c'est des choses simples que les gens, forcément, ils disent oui, c'est logique, mais que personne ne met en place, tu vois. Non, je pense que c'est un très très bon conseil. Ouais, ça peut être non, c'est vrai en vrai, parce que en fait, tu peux vraiment améliorer ta productivité, mais énormément en fait. Mais vraiment énormément. Le fait d'écrire, de noter, tu vois, déjà. Tu te repenses, tu te refais ta journée. T'enregistres en fait les choses. Ah ouais, là j'ai été super puissant dans ce domaine-là, mais là j'ai vraiment fait que de la merde. Genre pendant 2 heures, j'étais là en train de rien faire ou de regarder une vidéo à la con sur YouTube parce que j'ai cliqué sur un lien. Enfin, tu vois. Donc, non, je pense que c'est très très puissant de faire ce que tu viens de dire. Et puis, très puissant. En faisant ça, faut pas voir aussi que le côté professionnel. Parce qu'on pourrait dire, au final, tu fais quoi? Tu fais que travailler. Non, je dis bien, il faut aussi voir quand tu prends des notes, qu'est-ce que tu pourrais changer pour prendre plus de plaisir dans ta routine. Exactement. Exactement, parce qu'il faut toujours qu'il y ait ce rapport en fait entre le travail et le plaisir personnel. Et encore une fois, on revient à l'équilibre, tu vois, trouver un équilibre. Et du coup, ça, c'est vraiment un mode de vie, il faut trouver un équilibre partout. Très bon conseil en tout cas. Ouais. Très très bon conseil. Ouais, c'est bien, hein. Beau podcast. Beau podcast, non? Ouais, franchement. Qu'est-ce que t'en as pensé, Yann? Moi j'ai pris beaucoup de plaisir. Yes. Je vous ai vu pour la première fois enfin. Ouais. Ça, ouais. Donc non, beaucoup de plaisir, très content. Et puis voilà, quoi, j'ai hâte de refaire une deuxième fois encore un podcast et d'être parmi vous, pouvoir discuter, débattre, voilà. Yes. Non, c'est super intéressant, hein, franchement. Ouais. Même moi, tu vois, j'en apprends de mon côté, tu vois, parce que c'est vrai qu'Yann, moi, je le connais, tu vois, par rapport au groupe et tout, mais et c'est vrai de le rencontrer et puis ça fait toujours plaisir, en vrai. Tu vois, de montrer, on existe, on est là, on est humain, on n'est pas des, tu vois, on n'est pas des robots ou autres. Et puis c'est vrai que j'en apprends beaucoup, tu vois, ça fait plaisir de. Non, c'est vrai. Tu vois, je pense que l'interview d'Yann va aider pas mal de gens qui sont peut-être en galère, des gens qui ont envie de lâcher, des gens qui ont envie de. Tu vois, et c'est vrai que son intervention, je pense qu'elle va vraiment être. Elle va avoir un vrai impact. Franchement, elle va avoir un vrai impact. Impact. D'où le nom, hein, tu le sais d'où ça vient le nom. Exactement. Il n'a pas été choisi au hasard celui-là. Mais non, super, hein, franchement. Merci à toi, Yann. Merci en tout cas, Yann, de nous avoir accordé ton temps pour ce podcast. Merci à toi, Seb, également. Merci à toi, Lucas, de permettre tout ça aussi. On essaye de faire ce qu'on peut. C'est bien. Et puis on vous souhaite à tous du coup une excellente journée ou soirée. Allez, ciao la team. Ciao la team. Ciao. Donc là, tout simplement, tu vas retrouver en description, donc c'est un lien. Voilà le lien, tu vas prendre ton rendez-vous, ça va être avec un coach, ça va durer 30 minutes. J'espère que tu as 30 minutes de façon à accorder pour tes objectifs, ton avenir. Donc tu as juste à cliquer sur le lien, tu prends ton rendez-vous et je te dis à bientôt. Allez, ciao.